Maman, y a de grosses chars dehors. Tellement de grosses chars. Kendra avait les mains plongées dans l'eau savonneuse, en train de frotter le savon sur la chemise d'un inconnu, quand sa fille Amara, âgée de 5 ans, est arrivée en courant par la fenêtre. Maman, y a des grosses chars dehors. Tellement de grosses chars. Kendra s'est essuyé les mains mouillées sur son jean délavé et s'est dirigée vers la fenêtre de leur petit appartement d'East Atlanta. Son cœur s'arrêta. Cette Mercedes noire 4x4 était alignée devant son immeuble, comme un cortège présidentiel. Des hommes et des femmes en costumes élégants sont sortis d'un pas décidé. Les voisins étaient déjà rassemblés sur leur perron, téléphone à la main, filmant la scène. Mon Dieu, murmura Kendra. Dans quel pétrin m'étais-je fourré? Dans son minuscule salon, l'homme qu'elle avait secouru 5 jours plus tôt, cet homme désorienté et confus, se reposait toujours sur son canapé. Elle avait dépensé ses 300 derniers dollars pour lui acheter des provisions et de la nourriture. Elle avait perdu son emploi de livreuse à cause de lui. Il lui restait seulement 17 dollars dans ses poches, et voilà que ces gens étaient là. La femme qui dirigeait la danse, élégante dans son tailleur, s'est dirigée directement vers sa porte. Elle a donné un coup ferme et professionnel. La fille de Kendra lui a pris la main. Maman, j'ai peur, a murmuré Amara. Moi aussi, ma belle, a murmuré Kendra en retour. Moi aussi. Mais, comment une mère monoparentale d'Atlanta, aux prises avec des difficultés financières, s'est-elle retrouvée avec un mystérieux inconnu chez elle? Comment une simple décision d'aider quelqu'un a-t-elle bouleversé sa vie? Et qui était vraiment cet homme? Cette histoire est incroyable. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, abonnez-vous et activez les notifications. Revenons maintenant au début de cette histoire, 5 jours plus tôt, lors d'une tournée de livraison qui allait tout changer. C'était un mardi après-midi à Atlanta, une de ces journées d'octobre où le soleil était chaud mais où une brise fraîche soufflait. Kendra Williams était en retard. Elle avait ramassé Amara à la maternelle à 15h30, et il était presque 16h. Elle avait encore une livraison à faire avant de pouvoir retourner à la maison, préparer le souper et aider Amara à faire ses devoirs. Maman, regarde. Amara a dit de l'arrière du vélo de livraison, en montrant les arbres aux couleurs changeantes du parc Piémont. Les feuilles dansent. Kendra sourit malgré son stress. C'est vrai, ma chérie. Elle avait 28 ans et travaillait comme livreuse pour une petite entreprise de messagerie qui la payait 12 dollars de l'heure, plus les pourboires. Ce n'était pas suffisant. Avec un loyer de 900 dollars par mois, les charges, la nourriture et tout ce dont Amara avait besoin, c'était insuffisant. Mais c'était tout ce qu'elle avait. Et elle a réussi. Parce qu'elle n'avait pas le choix. Il y a 3 ans, Kendra avait sa propre entreprise, une petite boutique de cupcakes dans leur ancien quartier. Elle l'avait appelée Sweet Dream. Elle avait tout bâti à partir de rien, travaillant 16 heures par jour et peaufinant les recettes que sa grand-mère lui avait transmises. Puis elle a fait l'erreur de faire confiance aux mauvaises personnes. Son chum, Tyrone, lui avait dit vouloir investir. Sa meilleure amie, Jasmine, a offert de l'aider à gérer l'établissement. Kendra y a investi toutes ses économies, 8000 dollars qu'elle avait économisés en cumulant 3 emplois. 2 mois plus tard, elles étaient parties ensemble. Ils lui ont pris son commerce, son argent et le peu de cœur qu'il lui restait à donner. Kendra a fermé boutique. Elle ne pouvait même plus la regarder. Chaque petit gâteau lui rappelait sa naïveté, sa confiance aveugle. Maintenant, elle livrait des colis et luttait pour survivre. Elle n'avait plus d'ambition. Elle essayait juste de survivre. Maman, on arrive bientôt? Amara a demandé, ses petits bras serrés autour de la taille de Kendra. Presque, ma belle, un dernier arrêt et on est à la maison. Kendra s'est engagée dans une rue tranquille près du parc. C'est alors qu'elle l'a aperçue, une voiture de luxe noire, de la fumée s'échappant du capot. Le devant était écrasé contre un arbre. La portière du conducteur est restée ouverte. Kendra ralentit. Son cœur s'est mis à battre la chamade. Reste sur le vélo, Amara, dit-elle fermement. Mais maman, reste là, bouge pas. Kendra s'est dirigée lentement vers la voiture. Elle sentait une odeur de brûlé, peut-être de l'huile. Elle a regardé dans la voiture, vide. Puis elle entendit un bruit, un gémissement. Elle s'est retournée et le vit. Un homme était étendu sur l'herbe, à quelques pieds de la voiture. Il était sur le côté, une main pressée contre sa tête. Il portait un complet sombre qui coûtait probablement plus cher que le loyer annuel de Kendra. Même de loin, elle pouvait voir qu'il était beau, grand et athlétique.
Ses cheveux étaient coupés en ondulations. Parfaite avec un dégradé net sur les côtés. Il a essayé de se relever et a grimacé de douleur. Kendra l'a appelé en s'approchant. Ça va? Vous m'entendez? L'homme leva les yeux vers elle. Ses yeux étaient noirs et hébétés. S'il vous plaît, dit-il d'une voix rauque. Aidez-moi. Kendra a sorti son téléphone. J'appelle le 911 tout de suite, a dit l'homme rapidement en essayant de se redresser. Il grimaça de douleur. Pas d'hôpitaux, s'il vous plaît. Ils me trouveront. Kendra fronça les sourcils. Qui vous trouvera, monsieur? Vous avez besoin d'un médecin. Vous êtes blessé. Je ne peux pas, dit-il. Je ne peux pas aller à l'hôpital. S'il vous plaît. Amara était descendue de vélo malgré les avertissements de Kendra. Elle se tenait à quelques pas, les yeux écarquillés. Maman, est-ce qu'il va bien? Demanda-t-elle doucement. Kendra a regardé l'homme, puis sa fille, puis sa montre. Elle était déjà en retard pour cette livraison. Si elle était encore en retard, Monsieur Jenkins la licencierait. Il l'avait déjà averti 2 fois ce mois-ci, mais cet homme était blessé et effrayé. Il demandait de l'aide. Kendra s'est agenouillée près de lui. Pouvez-vous vous lever? Demanda-t-elle. Je crois que oui. Répondit-il. Elle a passé son bras autour de ses épaules. Il était lourd, ses muscles se sont contractés. Alors qu'elle l'aidait à se relever. Il a vacillé, mais est resté debout. Comment t'appelles-tu? Ah. Demandait Kendra. Il ouvrit la bouche, puis la referma. La confusion s'est peinte sur son visage. Je ne sais pas, a-t-il dit doucement. Kendra a senti son estomac se nouer. Une commotion cérébrale. Il avait une commotion cérébrale et ne se souvenait même plus de son nom. On le ramène à la maison, n'est-ce pas? A demandé Amara. Kendra a regardé sa fille, puis l'homme appuyé contre elle, puis le paquet dans son sac de livraison, qu'il fallait acheminer à l'autre bout de la ville. Elle a pris sa décision. Oui, mon chéri, dit Kendra. On le ramène à la maison. Le trajet jusqu'à son appartement a duré près de 2 heures. Il ne pouvait pas marcher longtemps sans avoir le vertige. Il devait s'arrêter toutes les quelques minutes. Le vélo de livraison de Kendra ne pouvait pas les supporter tous les 3, alors elle le poussait en le soutenant de l'autre bras. Amara marchait à leur côté, tenant la main de Kendra. Quand elles sont arrivées à leur immeuble, les bras de Kendra tremblaient d'épuisement. Elle avait mal au dos. Elle avait mal aux pieds. Et elle savait qu'elle avait perdu son travail. Elle l'a couché sur son canapé. Son divan, affaissé au milieu et taché d'une manière indélébile, était là. Il semblait complètement déplacé, comme un lion dans un panier de chatons. Merci, murmura-t-il avant de fermer les yeux. Kendra a vérifié sa respiration régulière. Elle lui a touché le front. Pas de fièvre. Elle ne savait plus quoi faire. Son téléphone sonna. Monsieur Jenkins. Kendra, où es-tu? Sa voix était sèche. Ce colis aurait dû être livré il y a 1 heure. Le client est furieux. Monsieur Jenkins, je suis désolé. Il y a eu une urgence. Les urgences ne m'intéressent pas. Ce qui m'importe, ce sont les livraisons. Vous êtes viré. Lion est mort. Kendra fixa son téléphone. D'accept. $ dans son compte bancaire. Pas de travail. Un étranger sur son canapé. Une fille qui avait faim. Elle s'est assise par terre et a enfoui son visage dans ses mains. Amara s'est approchée et lui a tapoté le dos de sa petite main. Ça va, maman, a-t-elle dit. Tu as bien fait. Kendra a serré sa fille dans ses bras. Vraiment. Si vous partagez la peine de Kendra, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si auriez-vous arrêté pour aider ou continué pour garder votre emploi? Je veux savoir ce que tu aurais fait. Ce soir-là, Kendra a utilisé ses dernières économies pour acheter des provisions. Pansements, médicaments contre la douleur, eau en bouteille, soupe, pain. Elle a dépensé $312. Il lui restait $17,43. Elle a soigneusement nettoyé les coupures de l'homme. Il avait un gros bleu sur la tempe et des égratignures aux mains. Heureusement, rien n'est cassé. Mais il était inconscient. Amara regardait la scène, les yeux écarquillés. Comment s'appelle-t-il? Demanda-t-elle. Je sais pas, mon chéri. Il ne s'en rappelle pas. On l'appelle Prince. Il a l'air d'un prince. Kendra sourit malgré tout. On peut l'appeler Prince jusqu'à ce qu'il se souvienne de son vrai nom. 24 heures plus tard, il se réveilla. Kendra était dans la cuisine en train de faire du porridge quand elle l'a entendu remuer. Elle s'est précipitée dans le salon. Il était assis, regardant son petit appartement d'un air perplexe. Salut, dit doucement Kendra. Comment tu te sens?
Il la regarda. Il la regardait vraiment. Ses yeux noirs étaient plus clairs, plus concentrés. Où suis-je? Demanda-t-il. Mon appart est dans l'est d'Atlanta. Je vous ai trouvé hier près de Piedmont Park. Votre char a eu un accident. Il toucha l'ecchymose sur sa tempe et grimaça. Te souviens-tu de l'auto? Dit-il lentement. Je me souviens d'avoir conduit à ce moment-là. Rien. Te souviens-tu de ton nom? Demanda-t-il en fronçant les sourcils, l'air pensif. Puis son visage se détendit. Damon. Dit-il. Je m'appelle Damon. Kendra ressentit un immense soulagement. Damon, d'accord, c'est bien. Te souviens-tu de ton nom de famille? Il a secoué la tête. Non, juste Damon. Doucement, pensa Kendra. Amara a jeté un coup d'œil par-dessus le coin. Salut, prince, dit-elle timidement. Damon regarda la petite fille et sourit. C'était un vrai sourire, chaleureux. Il a changé tout son visage, le rendant moins intimidant et plus humain. Bonjour, dit-il doucement. Je ne suis pas vraiment un prince. Si, tu le es, affirma Amara avec assurance. Maman t'a sauvé. Ça fait de toi un prince, rit Damon. C'était un beau son, grave et sincère. Au cours des 3 jours suivants, Damon a repris des forces. Les étourdissements s'estompèrent. La confusion s'est dissipée, même si ses souvenirs de l'accident et de tout ce qui l'avait précédé sont restés flous. Il était poli et reconnaissant. Il essayait d'aider dans l'appartement, mais Kendra ne le laissait pas faire grand-chose. Tu dois te reposer, lui, répétait-elle. Je me sens bien, rétorquait-il. Le 3e jour, Amara faisait ses devoirs à la table de cuisine. Damon était assis en face d'elle et la regardait. C'est un 7, pas un, dit-il en montrant sa feuille. Amara fronça les sourcils. Non, c'est un. Approche-toi, regarde sa courbe. Ça fait 7. Amara regarda de nouveau. Oh, t'as raison. Kendra observait de l'évier de la cuisine, les mains dans l'eau savonneuse. Il y avait quelque chose de naturel dans la façon dont Damon interagissait avec Amara. Patient, gentil. Il ne la prenait pas de haut. Il vient de lui parler. Il est bon avec les enfants, dit Kendra. Damon leva les yeux, surpris. Si j'en ai, je ne sais pas, je ne me rappelle plus si j'en ai. Une confusion familière traversa son visage. Kendra détestait la voir ainsi. Cet homme, si sûr de lui et si équilibré par endroits, semblait perdu par ailleurs. Je suis certaine qu'on va trouver une solution, a-t-elle dit doucement. Ce soir-là, après qu'Amara se soit endormie, Kendra et Damon se sont assis à la table de la cuisine. Il avait insisté pour laver la vaisselle. Maintenant, il buvait du thé, sachet bon marché, pas le thé raffiné auquel il était sans doute habitué. Pourquoi m'as-tu aidé? Demanda soudain Damon. Kendra le regarda. Qu'entendez-vous par là? La plupart des gens auraient appelé les secours et seraient partis, ou auraient simplement continué leur route. Mais vous m'avez amené ici. Tu as pris soin de moi. Tu as perdu ton emploi à cause de moi. Il était au courant pour ce travail. Elle était au téléphone dans la cuisine hier, à la recherche d'autre chose, n'importe quoi. C'est pas une mauvaise personne, dit simplement Kendra. T'as été blessé. Tu avais besoin d'aide. C'est tout. C'est tout. Damon l'a observé attentivement. T'es une bonne personne, Kendra. Elle baissa les yeux sur sa tasse de thé. Je suis juste une personne, dit-il fermement. T'es meilleure que la plupart. Kendra ne sut que répondre. Les compliments la mettaient mal à l'aise. Surtout venant de beaux hommes qu'elle connaissait à peine, surtout après Tyrone. Elle a changé de t'es. Vous souvenez-vous d'autre chose, la famille? Où habitez-vous? Quelque chose? La mâchoire de Damon se crispa. Des bribes de souvenirs, rien de clair. Je vois un édifice, haut, tout en verre. Je crois que j'y ai travaillé. Je vois une femme, mais sa face me fait sentir, il marqua une pause, de la colère et de la fatigue. Peut-être ta blonde, suggéra Kendra. Peut-être, mais je ne crois pas. Ça n'a pas l'air de l'amour. C'est comme un poids, acquiesça Kendra. Elle comprenait ce sentiment. Le 5e jour a commencé comme tous les autres. Kendra lavait du linge dans la baignoire, car la laveuse de son édifice était de nouveau en panne. Elle frottait la chemise de Damon. Elle l'avait lavé 3 fois, mais la tâche persistait quand Amara est arrivée en courant. Maman. Maman, il y a des grosses chars dehors, plein de grosses voitures. Le cœur de Kendra s'est emballé.
Elle s'est essuyé les mains et s'est dirigée vers la fenêtre. 7-4x4 noir, des costumes de luxe, des mouvements assurés. Elle a senti sa bouche s'assécher. Damon était sur le divan, en train de lire un livre à Amara. Il a levé les yeux quand Kendra a poussé un cri. « Qu'est-ce qui cloche ?» demanda-t-il, en se levant brusquement. « Il y a du monde dehors », dit Kendra d'une voix tremblante. Beaucoup de monde en costume. Damon s'approcha de la fenêtre. Il s'est figé complètement. « Lisa » murmura-t-il. « Quoi ? Elle s'appelle Lisa. Lisa Shen. Elle travaille avec moi. Je me souviens d'elle. » On a cogné à la porte. 3 coups secs. Kendra regarda Damon. Il acquiesça de la tête. Elle a ouvert la porte. La femme qui se tenait là était une Américaine d'origine asiatique, peut-être au début de la trentaine, vêtue d'un tailleur noir qui lui allait à merveille. Ses cheveux étaient tirés en arrière en un chignon serré. Elle avait une présence qui trahissait son habitude d'être aux commandes. Derrière elle se tenaient 6 autres personnes, toutes en complet, toutes sérieuses. « Où est-ce qu'il est ? » Ah, demandait la femme. Kendra s'écarta. Damon se tenait dans le salon. Quand Lisa l'a vu, son masque professionnel s'est fissuré. Un soulagement fugace a illuminé son visage. « Mince !» a-t-elle lâché, d'une voix étranglée. « Ouf, merci mon Dieu, Lisa !» a dit Damon. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Lisa est entrée, suivie de 2 membres de son équipe. Les autres sont restés dehors. « Ça fait 5 jours que je te cherche », a dit Lisa. « Ta voiture a été trouvée accidentée. Ton téléphone est détruit. Le traceur de votre auto était désactivé, pensions-nous. » Il n'a pas fini sa phrase. « Je m'en souviens pas. » Ah, dit Damon. « L'accident, ce qui s'est passé avant, tout est flou. » Lisa acquiesça, comme si elle s'y attendait. Commotion cérébrale. Les docteurs avaient averti que ça pourrait arriver. Tes parents sont fous d'inquiétude. Il avait donc une famille, des gens qui l'aimaient. Lisa s'est alors tournée vers Kendra. Elle l'a regardée vraiment. Celle qu'il a trouvée, dit Lisa. Ce n'était pas une question. Oui, murmura Kendra. Vous lui avez sauvé la vie. Savez-vous qui c'est ? Kendra a secoué la tête. Il a dit qu'il s'appelait Damon, c'est tout ce que je sais. Lisa a sorti son téléphone et a montré une photo à Kendra. L'homme sur la photo portait un complet de luxe. Il se tenait devant un grand édifice en vert. L'édifice que Damon avait décrit. Derrière lui, on pouvait lire « Ross Global Security ». Damon. Alexander Ross, dit Lisa. PDG de Ross Global Security. Fortune nette, 2,4 milliards de dollars. Un silence de mort s'installa dans la salle. Kendra avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Milliardaire. Un milliardaire dormait sur son divan défoncé. Elle lui donnait sa soupe bon marché et lavait ses vêtements dans sa baignoire. Amara a tiré sur la main de Kendra. « Maman, c'est quoi un milliardaire ?» Kendra est restée muette. Damon, non. Damon Ross a regardé Kendra avec une expression qu'elle n'a pas pu déchiffrer. « Tu ne savais pas, dit-il. Ce n'était pas une question. Non, murmura Kendra. Je ne savais pas, Lisa parlait encore. Il était question de sabotage de voiture, d'une enquête et de la nécessité d'emmener Damon chez le médecin immédiatement. Mais Kendra n'écoutait pas vraiment. Elle pensait à ses 17 $, à propos de son emploi perdu, à propos des 300 $ qu'elle avait dépensés pour un homme qui aurait pu acheter tout son immeuble sans sourciller. Il la regardait comme s'il attendait quelque chose. Qu'elle demande de l'argent, sans doute. Qu'elle soit comme tout le monde. Kendra leva le menton. « Je suis contente que les vôtres vous aient retrouvés, » dit-elle d'une voix assurée malgré ses mains tremblantes. « Et je suis contente que tu sois sain et sauf. » C'était tout. C'est tout ce qu'elle dit. Les yeux de Damon s'écarquillèrent. Légèrement. Comme s'il s'attendait à autre chose. Lisa s'avança. « Madame Williams, on vous doit une fière chandelle. »« Vous ne me devez rien, » l'interrompit Kendra. « J'ai aidé quelqu'un qui en avait besoin, c'est tout. » Lisa a regardé Damon. Damon regarda Kendra. Et à cet instant, Kendra sut que plus rien ne serait jamais comme avant. À l'extérieur, des portières d'auto s'ouvraient et se fermaient. Des téléphones enregistraient. Tout le voisinage regardait. À l'autre bout de la ville, dans un bureau, situé au dernier étage d'un immeuble, une femme nommée Vanessa Hartford regardait les images sur l'écran de son ordinateur. Ses ongles parfaitement manucurés tapaient sur son bureau. « Eh bien ?» se dit-elle, un sourire froid se dessinant sur ses lèvres.
C'est intéressant. Elle a pris son téléphone et a fait un appel. Je veux tout savoir sur cette femme, a-t-elle dit. Tout. Kendra Williams était loin d'eux. Se douter qu'en sauvant la vie d'un homme, elle s'était exposée comme une cible. Elle ignorait que le vrai danger ne faisait que commencer. Elle savait que l'homme qui se tenait dans son salon, le milliardaire aux cheveux ondulés impeccables et aux yeux noirs perçants, la regardait comme si elle était un trésor. Et ça l'effrayait plus que tout. Lisa Chen n'était pas du genre à exprimer facilement ses émotions. Elle a travaillé dans la sécurité pendant 15 ans, gérant des affaires d'espionnage industriel, des menaces de mort et des tentatives d'enlèvement sans sourciller. Mais là, en voyant sa patronne, son amie, saine et sauve dans ce petit appartement, ses yeux se sont embués de larmes. Tes parents, a dit Lisa en s'éclaircissant la gorge. Ils ont besoin de savoir que tu es en sécurité. Maintenant. Damon acquiesça lentement. Appelle-les. Lisa est sortie pour faire l'appel. Les deux agents de sécurité sont restés à l'intérieur, immobiles comme des statues près de la porte. Kendra se sentait complètement étrangère à sa propre maison. Elle s'est serrée contre elle-même. Amara, parfaitement détendue, s'est approchée de Damon. Vous êtes vraiment milliardaire? Demanda-t-elle. Damon baissa les yeux vers la fillette et son sourire chaleureux réapparut. Il s'est agenouillé à sa hauteur. Oui, je le suis, dit-il. Ça veut dire que t'es riche comme les gens à la télé, Amara. Rétorqua Kendra sèchement. C'est impoli. C'est rien, a dit Damon en regardant toujours Amara. Oui, j'ai beaucoup d'argent. Waouh, s'exclama Amara, les yeux écarquillés. Maman dit qu'on n'a pas beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'on ne peut pas prendre l'appartement avec la grande baignoire. Kendra aurait voulu que le sol l'engloutisse. Amara, va dans ta chambre, s'il te plaît, dit-elle doucement. Mais maman, maintenant ma chérie. Le visage d'Amara s'assombrit, mais elle obéit. Elle s'est dirigée vers la petite chambre qu'elle partageait avec sa mère et a fermé la porte. Le silence qui a suivi était pesant. Un des agents de sécurité s'est agité, mal à l'aise. Damon s'est levé, les yeux rivés sur le visage de Kendra. Kendra, commença-t-il. Tu devrais y aller, l'interrompit. Kendra, vous devriez consulter un médecin. Ta famille s'inquiète. Tu devrais y aller. Y a rien à dire. Répondit fermement Kendra. T'es en sécurité. C'est ça qui compte. Tu peux rentrer à la maison. Maintenant. Damon fit un pas de plus. Tu as dépensé ton dernier sou pour moi. La mâchoire de Kendra se crispa. Bien sûr qu'il l'avait remarqué. Bien sûr, il l'avait entendu au téléphone chercher du travail, compter sa monnaie pour faire les courses. J'ai fait un choix, a-t-elle dit. Ce n'est pas ton problème. Tu as perdu ton emploi à cause de moi. J'ai perdu le mien parce que j'ai choisi d'aider quelqu'un au lieu de livrer un colis. C'était ma décision, pas la tienne. Damon l'a observé attentivement, comme s'il cherchait à résoudre une énigme. La plupart des gens demanderaient quelque chose à cette heure-ci, dit-il doucement. Les yeux de Kendra s'illuminèrent. Je ne suis pas comme la plupart des gens, acquiesça Damon. T'es pas, Lisa est revenue, son téléphone à la main. Ta mère veut te parler, dit-elle en tendant le téléphone à Damon. Damon l'a pris, mais a gardé les yeux rivés sur Kendra un instant de plus avant de se détourner. Maman, dit-il au téléphone. Même de l'autre côté de la pièce, Kendra pouvait entendre la voix de la femme se briser. Sous le coup de l'émotion. Oh mon Dieu, Damon. Mon chum. Ça va? Es-tu blessé? Où es-tu? Ça va. Maman. Ça va bien. Je suis avec la femme qui m'a aidé. Elle est au téléphone. Je dois la remercier. Damon regarda Kendra. Elle a fermement secoué la tête. Non, elle est un peu occupée en ce moment, dit Damon d'un ton suave. Je la ferai passer à la maison bientôt. T'as intérêt. Harold. Harold, il va bien. Kendra a entendu une voix grave d'homme en arrière-plan qui disait. Remercier Dieu, ses parents qui l'aimaient, l'argent, le pouvoir, les ressources. Cet homme avait tout. Et il avait passé 5 jours sur son divan à manger sa soupe à 99 centimes. L'absurdité de la situation l'a frappé de plein fouet. Damon a raccroché et a retourné le téléphone à Lisa. Tu dois t'emmener à l'hôpital, dit Lisa. Un bilan complet. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas de lésions internes invisibles. Je sais, a dit Damon. Lisa a regardé Kendra. Madame Williams aura besoin de vous aussi. Pour une déclaration et hésita elle, pour se protéger. Le cœur de Kendra a raté un battement. Se protéger? De quoi donc? Le visage de Lisa devint grave.
La voiture de Damon n'est pas tombée en panne par hasard. Quelqu'un y a touché, ce qui veut dire que quelqu'un a essayé de le tuer, et si on découvre que vous l'avez aidé, vous pourriez être en danger vous aussi. Ces mots planaient comme une menace. Kendra a eu froid partout. Non, dit-elle. Non, je ne peux pas participer à ça. J'ai une fille. C'est précisément pour ça que tu as besoin de protection, a dit Lisa. Au moins jusqu'à ce qu'on découvre qui a fait ça. Personne ne sait que je l'ai aidé, a rétorqué Kendra. Personne n'a rien vu. Tout va bien. Lisa a sorti son téléphone et a montré une vidéo à Kendra. Il s'agissait d'images de vidéosurveillance. On y voyait Kendra aider Damon à s'éloigner du lieu de l'accident. L'horodatage était clair. Leur visage aussi. Ces images ont été piratées du système de la ville il y a 3 jours, a dit Lisa. Celui qui a essayé de tuer Damon sait que vous l'avez aidé. Il sait où vous habitez. Il vous a probablement surveillé. Kendra sentait ses jambes flageoler. Elle s'est assise lourdement sur l'accoudoir de son canapé. Amara. Quelqu'un de dangereux était au courant pour Amara. Que dois-je faire? Murmura-t-elle. Damon a pris la parole avant que Lisa ait pu réagir. Tu viens avec nous, dit-il fermement. Toi et Amara, on a une maison sûre. Sécurité maximale. Vous y resterez. Jusqu'à ce que la situation soit réglée. Je ne peux pas partir comme ça, dit Kendra. J'ai des factures à payer. Le loyer doit être payé dans 1 semaine. Il me faut trouver un travail. Je vais m'en occuper, a dit Damon. Je ne veux pas de ton argent. Ce n'est pas une question d'argent. Il s'agit de sécurité. De la sécurité de votre fille. Ça l'a profondément marqué. Kendra a jeté un coup d'œil vers la porte de la chambre où Amara écoutait sans doute toute la conversation. Elle a pensé au homme en complet dehors. Les images piratées. Quelqu'un qui observait son immeuble. Elle repensa à Amara qui revenait seule de l'école pendant que Kendra travaillait. Comme il serait facile de l'attraper. Son orgueil ne valait pas la vie de sa fille. D'accord, a dit Kendra doucement. Mais seulement jusqu'à ce que ce soit sans danger. Ensuite, on revient ici, acquiesça Damon. Jusqu'à que ce soit sans danger. Lisa était déjà au téléphone pour s'organiser. Kendra est allée dans la chambre pour faire ses valises. Amara était assise sur le lit, son petit sac à dos déjà rempli de jouets. On part à l'aventure, maman? Demanda-t-elle. Kendra esquissa un sourire forcé. Un peu. Comme ça, ma chérie. Prince, enfin, monsieur Damon, vous venez avec nous. Oui. Parfait, dit Amara, satisfaite. Je l'aime bien. Il est gentil. Kendra a fait ses bagages rapidement. Il n'avait pas grand-chose de toute façon. 2 valises renfermaient tout ce qui comptait pour eux. Quand elle est revenue au salon, d'autres personnes étaient arrivées. Un médecin vérifiait les constantes vitales de Damon, directement dans son appartement. Quelqu'un d'autre prenait des photos du divan, de l'équipement de premiers soins, de tout. Lisa s'est approchée de Kendra. Merci, dit-elle doucement, de vous être occupée de lui. Je travaille pour Damon depuis 8 ans. C'est un homme bien. Le meilleur pour qui j'ai jamais travaillé, si jamais il lui était arrivé quelque chose. Elle n'a pas fini sa phrase. Kendra acquiesça. Il a l'air d'un homme bien. Il l'est, mais il est aussi têtu et fier. S'il essaie de te soutirer de l'argent pour régler le problème, ne le prends pas mal. C'est sa façon de faire. Je ne veux pas de son argent, a répété Kendra. Lisa esquissa un sourire. Je sais. C'est probablement pour ça qu'il te regarde comme ça. Comme quoi? Comme si t'étais un casse-tête qu'il n'arrive pas à résoudre. Kendra a jeté un coup d'œil à Damon. Il jasait au docteur, mais son regard s'arrêtait sans arrêt sur elle. Le trajet jusqu'à la cachette a pris 30 minutes. Kendra et Amara étaient assises dans le VUS du milieu avec Damon et Lisa. Les autres véhicules les entouraient comme un rempart protecteur. Amara était rivée à la fenêtre, observant les immeubles qui devenaient de plus en plus hauts et luxueux au fil de la route. « Maman, regarde celui-là » s'exclama-t-elle en pointant un gratte-ciel de luxe. Il se dirigeait vers Buckhead, le quartier huppé d'Atlanta, où les penthouse coûtent plus cher que la plupart des gens ne gagnent en une vie. Kendra avait déjà fait le ménage dans ce quartier. Bien avant la naissance d'Amara. Elle se souvenait des planchers de marbre et des lustres. De la façon dont les propriétaires la traversaient du regard, comme si elle était invisible. Le VES s'est stationné dans un stationnement souterrain. Contrôle de sécurité, caméras partout, gardes armés. Ils ont pris un ascenseur privé jusqu'au 15e étage. La cachette n'était pas une maison.
C'était un appartement terrasse, occupant tout un étage. Lorsque les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, Kendra a oublié de respirer. Les fenêtres du sol au plafond offraient une vue imprenable sur toute la ligne d'horizon d'Atlanta. Le mobilier semblait tout droit sorti d'un magazine. Tout était blanc, chromé et luxueux. Amara est restée bouche bée. Maman, c'est le paradis? Malgré tout, Kendra rit. Non, ma belle. C'est juste cher. Lisa leur a montré une chambre, pas la chambre, une chambre. Apparemment, il y en avait 4. La chambre était plus grande que tout l'appartement de Kendra. Elle avait sa propre salle de bain avec une baignoire si grande qu'Amara pouvait y nager. C'est parfait, dit Lisa. Il y a la bouffe dans la cuisine. Servez-vous à volonté. La sécurité surveille tous les points d'entrée. Vous êtes en parfaite sécurité ici. Après que Lisa est partie, Kendra s'est assise au bord du liquide et s'est pris la tête entre les mains. 5 jours plus tôt, elle livrait des colis et comptait ses sous. Maintenant, elle était dans un pantouse, cachée de ceux qui avaient tenté d'assassiner un milliardaire. Comment sa vie en était-elle arrivée là? Amara explorait déjà la salle de bain, allumant la douche à effet pluie. Et riant sous la pression. Le téléphone de Kendra vibra. Un texto d'un numéro inconnu. Je vois que tu réussis bien. Combien lui as-tu facturé pour 5 jours de service? Ou bien l'as-tu fait gratuitement? En espérant un meilleur salaire plus tard? Il y avait une photo jointe. On y voyait Kendra et Damon sortir du SUV. Pris il y a quelques minutes à peine. Kendra a senti le sang se glacer. Un autre message arriva. Pauvre petite Kendra, toujours à recueillir les animaux errants. D'abord Tyrone, maintenant un milliardaire. Quand vas-tu comprendre que personne ne veut de marchandises abîmées? Il n'y a qu'une seule personne pour dire une chose pareille. Jasmine. Les mains de Kendra tremblaient alors. Qu'elle répondait. Avez-vous reçu ce numéro? La réponse a été instantanée. Fais comme tu veux. Profite de ton petit fantasme pendant qu'il dure. Les hommes comme ça ne finissent pas avec des femmes comme toi. Crois-moi. Kendra a supprimé les messages et bloqué le numéro. Mais le dommage était fait. Ses mains tremblaient sans cesse. Elle repensa à la façon dont Damon l'avait regardée dans l'appartement. Comme si elle comptait. Comme si c'était quelqu'un qui valait la peine de protéger. Mais Jasmine avait raison sur un point. Les hommes comme Damon Ross ne finissaient pas avec des femmes comme Kendra Williams. C'était une mère monoparentale qui n'avait que 17 dollars en poche. C'était un milliardaire avec des gardes du corps et des appartements de luxe. C'était temporaire. Elle devait s'en souvenir. Dès que le danger serait passé, elle retournerait à sa vraie vie. Son petit appartement. Sa recherche d'emploi. Sa réalité. Tout ça n'était que du temps. Emprunté. On a cogné à la porte, ce qui l'a fait sursauter. Entrez, dit-elle. Damon est entré, ayant retrouvé son apparence habituelle. Le docteur l'avait laissé rentrer chez lui. Ses cheveux étaient à nouveau parfaitement ondulés. Il avait échangé son complet contre des vêtements décontractés qui coûtaient probablement encore plus cher que son loyer. D'accord, demanda-t-il. D'accord, Kendra a menti. Lisa m'a dit de te donner ça. Il lui a remis une carte de crédit. Pour tout ce dont toi ou Amara avait besoin. Vêtements, bouffe, peu importe. Kendra fixait la carte noire comme si c'était un serpent. J'ai pas besoin de ton argent, dit-elle. Kendra, j'ai dit que j'en avais pas besoin. Damon soupira. Il a tiré une chaise et s'est assis, le regard grave. Écoutez-moi. Cette situation, le danger, c'est à cause de moi. Tu t'es retrouvé impliqué là-dedans parce que tu m'as aidé. Le moins que je puisse faire, c'est de veiller à ce que vous et votre fille soyez pris en charge pendant qu'on règle ce problème. Je ne t'ai pas aidé pour de l'argent. Je le sais, a dit Damon d'une voix calme. Crois-moi, je le sais. Tu es la première personne depuis longtemps qui ne me demande rien et c'est. Il a fait une pause. C'est rare. Kendra a croisé son regard. Ce regard sombre et intense qui semblait en savoir trop. Pourquoi as-tu refusé l'hôpital ce jour-là? Demanda-t-elle. T'étais blessé et confus. Pourquoi ne pas avoir appelé le 911? Damon a serré les dents. Je ne me souviens pas de tout clairement. Mais je me souviens d'avoir eu l'impression de ne pouvoir faire confiance à personne. Comme si quelqu'un m'en voulait et que l'hôpital serait le premier endroit où on chercherait. Qui t'en veut? Je ne sais pas. Encore, mais Lisa enquête. On verra bien. Amara est sortie en courant de la salle de bain, les cheveux encore mouillés après avoir joué dans la douche. Monsieur Damon, venez voir. La douche a des lumières qui changent de couleur, sourit Damon. Ah bon? Oui. Viens voir.
Amara lui saisit la main et l'entraîna vers la salle de bain. Damon s'est laissé faire, lançant un regard amusé à Kendra. Par-dessus son épaule. Kendra les a regardés partir. Sa fille, qui se souvenait à peine de son propre père, abandonné avant même sa naissance, tenait la main d'un milliardaire et lui montrait une douche aux couleurs changeantes. Le milliardaire souriait comme si c'était la chose la plus importante au monde. Le cœur de Kendra a fait quelque chose de dangereux dans sa poitrine, quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Et l'espoir, elle le savait par expérience, était la chose la plus dangereuse d'eux toutes. À l'autre bout de la ville, dans une tour de bureau offrant une vue imprenable, Vanessa Hartford raccrocha et sourit. Kendra Williams, s'est-elle dit en consultant le dossier sur son écran. 28 ans, mère monoparentale, sans famille, sans argent, sans relation. Elle tapait du boudé. Ongles manucurés sur le bureau. Ça va être plus facile que je pensais. Elle a pris son téléphone et a composé un autre numéro. C'est moi, dit-elle quand quelqu'un répondit. J'ai besoin que tu fasses passer un message, qu'il soit clair, qu'il fasse peur, mais ne leur fais pas de mal. Pas encore. Elle a raccroché et a regardé la silhouette d'Atlanta par la fenêtre. Damon pensait pouvoir tout. Simplement rompre leur fiançailles, renoncer à l'union que leur famille avait prévue. Il se trompait sur son compte. Cette petite inconnue d'East Atlanta, qui se prenait pour une héroïne, allait bientôt apprendre que certains jeux étaient trop dangereux pour les amateurs. Vanessa sourit. Que la fête commence. De retour à la maison sécuritaire, Kendra a couché Amara dans la grande chambre. Sa fille s'est endormie presque aussitôt, épuisée par les émotions de la journée. Kendra s'est ensuite dirigée vers le salon. Le soleil se couchait, teintant le ciel d'orange et de rose à travers les immenses baies vitrées. Lisa était partie. L'équipe de sécurité était postée à l'extérieur. C'était juste. Elle et Damon. Ils se tenaient près de la fenêtre, les mains dans les poches, regardant la ville. Il semblait perdu dans ses pensées. Merci, a dit Kendra doucement. Il se retourna. Pourquoi donc? Pour avoir veillé à notre sécurité. Pour avoir été gentille avec Amara. Pour. Elle hésita. Pour éviter que ça devienne bizarre. Damon s'approcha. Pas trop près. Gardez vos distances. Tu m'as sauvé la vie. Kendra, dit-il. Tu as utilisé tes dernières économies pour aider une inconnue. Vous avez perdu votre emploi. Vous n'avez rien demandé en retour. Il a fait une pause. Ça, je ne l'oublierai pas. Rien d'extraordinaire, dit Kendra. J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait, a dit Damon d'un ton ferme. La plupart des gens ne l'auraient pas fait. La plupart des gens auraient continué leur route ou auraient appelé le 911 et seraient partis. Mais toi, t'es resté. Tu t'es soucié de moi. Sa voix est devenue plus faible. Tu m'as traité comme une personne, pas comme un problème à résoudre. Tu sais à quel point. C'est rare. Kendra ne savait pas quoi dire. Damon a reculé, lui laissant de l'espace. Repose-toi, dit-il. Demain, Lisa vous tiendra au courant de la situation sécuritaire. Et mes parents veulent vous rencontrer. Les yeux de Kendra s'écarquillèrent. Vos parents. Ils insistent, surtout ma mère. Elle veut vous remercier en personne. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Ils ne sont pas ce que vous croyez, dit Damon avec un petit sourire. Ce sont de bonnes personnes. Tu vas les apprécier. Avant que Kendra puisse protester, le téléphone de Damon sonna. Il a regardé l'écran et son expression a changé du tout au tout. Elle durcit. Excusez-moi, dit-il en se dirigeant vers sa chambre. Mais Kendra l'entendit répondre avant que la porte ne se referme. Vanessa. Je t'avais dit d'arrêter de m'appeler. Vanessa, le nom qui lui revenait en mémoire. La femme qui le mettait en maudit et l'épuisait. Kendra ne devrait pas s'en soucier. Ce n'était pas son affaire. Mais elle a quand même eu le cœur serré. Si cette histoire vous plaît, laissez un commentaire pour me dire ce que vous pensez qui va se passer ensuite. Kendra et Damon vont-ils tomber en amour? Ou leur monde différent les séparent-ils? Dis-le-moi ci-dessous. Allons-y, poursuivons l'histoire. Le lendemain matin de l'heure. Première nuit dans la maison sécurisée, Kendra s'est réveillée baignée de soleil à travers des fenêtres, qui coûtaient probablement plus cher que sa voiture. Un instant, elle a oublié où elle était, puis tout lui est revenu en mémoire. L'accident, Damon, le danger, le Penthouse. Elle a consulté son téléphone. 6h30 du matin. Amara dormait encore à côté d'elle, allongée comme une étoile de mer dans l'immense lit. Kendra s'est levée discrètement et s'est dirigée vers la cuisine. Peut-être qu'elle pourrait faire le déjeuner,
Faire quelque chose d'utile. Être là lui donnait l'impression d'être une personne démunie, et elle détestait ça. Mais quand elle est arrivée dans la cuisine, quelqu'un était déjà là. Damon était au fourneau, en train de faire cuire des œufs. Il portait un simple t-shirt blanc et un pantalon de jogging gris. Ses ondulations étaient encore impeccables. Comment pouvait-on avoir les cheveux aussi beaux au réveil? Il leva les yeux quand elle entra. Bonjour, dit-il. Du café? Tu cuisines? Kendra a demandé, surprise. Damon sourit. Je sais faire environ 5 choses. Les œufs en font partie. Le café aussi. Il lui a versé une tasse de café préparée avec une cafetière qui avait l'air luxueuse. Rien que l'odeur était meilleure que tout ce que Kendra avait jamais fait avec ça. Cafetière bon marché. Elle a pris une gorgée. C'était parfait. As-tu dormi? Demanda Damon en disposant les œufs dans l'assiette. Mieux que j'aurais dû, admit Kendra. Ce lit est vraiment confortable. Tant mieux. Tu avais besoin de repos. Ils étaient assis ensemble sur l'îlot de la cuisine. C'était étrangement normal. Comme s'ils faisaient ça tous les matins. Damon s'est frotté distraitement la tempe en mangeant. Kendra le remarqua. Mal à la tête? Demanda-t-elle. Juste des éclairs, a-t-il dit. Des images qui n'ont pas encore tout à fait de sens. C'est frustrant. Je me souviens de mon nom. Je me souviens de Lisa. Je me souviens de mes invités. Mais le reste est encore flou. Comme si on essayait de voir à travers du verre dépoli. Le docteur a dit que ça pourrait prendre du temps. Tu as eu une grave commotion cérébrale. Je sais, c'est terrible de ne pas savoir, de ne pas me rappeler ce qui s'est passé cette nuit-là, pourquoi j'ai eu l'accident, où j'allais. Kendra tendit la main et lui serra la sienne. Ça reviendra. Sois indulgente envers toi-même. Damon a regardé leurs mains jointes, puis son visage. T'es d'une patience remarquable avec moi. C'est remarquablement facile d'être patient avec toi. L'instant s'est étiré entre eux, chaleureux et apaisant. Amara a alors fait irruption dans la cuisine en pyjama. Monsieur Damon, j'ai rêvé que j'étais une princesse dans un château et que vous étiez tous les deux là. Le visage de Damon s'adoucit. Et toi? Il y avait un dragon, mais tu l'as fait fuir. C'est bon à savoir que je suis utile contre les dragons, a dit Damon d'un ton sérieux, ce qui a fait rire Amara. Kendra les observait. La façon dont Damon accordait toute son attention à Amara, comme si elle était la personne la plus importante de la pièce. La façon dont Amara s'était déjà attachée à lui, comme s'il avait toujours été là. Ça serrait le cœur de Kendra, car ce n'était que passager. Et quand tout ça finirait, Amara souffrirait de nouveau. Comme quand son père biologique l'avait quitté avant même sa naissance. Comme quand Tyrone, pour qui Amara avait commencé à être amoureuse, était partie avec Jasmine. Kendra ne pouvait pas laisser sa fille s'attacher à un autre homme qui finirait par la quitter. Après le déjeuner, Lisa est arrivée, accompagnée d'une femme en tailleur de marque, portant des housses à vêtements. Mademoiselle Williams, a dit la femme avec un grand sourire. Je suis Patricia. Monsieur Ross m'a demandé d'apporter quelques options pour vous et votre fille pour le dîner d'aujourd'hui avec ses parents. Kendra regarda Damon. J'ai dit que je les rencontrerais. Je n'ai pas dit que j'avais besoin de nouveaux vêtements. C'est l'idée de ma mère, pas la mienne, a dit Damon en levant les mains en signe de reddition. Elle a insisté. Et croyez-moi, quand Catherine Ross insiste sur quelque chose, il vaut mieux aider. Patricia a ouvert les housses à vêtements. À l'intérieur, il y avait de magnifiques robes, ni tapéas. L'œil ni extravagantes. Élégantes, raffinées, de vraies créations de grands couturiers. Je ne peux pas accepter ça, a dit Kendra. Ce n'est pas un cadeau, intervint Lisa d'un ton suave. Voyez ça. Comme une tenue de travail. Vous rencontrez la famille Ross pour des raisons officielles concernant cet incident. S'habiller convenablement fait partie du processus. Kendra regarda Lisa. Le visage de la femme était neutre, mais ses yeux disaient « Laisse tomber. Choisis tes combats. » Amara attrapait déjà une robe bleu pâle à fleurs. « Maman, je peux porter celle-là, s'il te plaît ?» Kendra soupira. « Parfait, mais seulement pour aujourd'hui, » s'exclama Patricia, rayonnante. « Je vais t'aider à te préparer. » Quelques heures plus tard, Kendra se tenait devant le miroir et se reconnaissait à peine. Sa robe bleu marine, cintrée sans être moulante, était élégante sans être guindée. Patricia avait coiffé ses cheveux en douces boucles encadrant son visage, et son maquillage léger lui donnait une allure soignée tout en conservant son naturel. C'était cher. Amara tournoyait dans sa robe à fleurs, plus heureuse que jamais pour Kendra. Quand elles sont arrivées au salon,
Damon les attendait en costume sur mesure. Il était au téléphone, mais il leva les yeux quand ils entrèrent. Il s'est arrêté au milieu d'une phrase et est resté bouche bée. Je te rappelle, a-t-il dit au téléphone. Sans quitter Kendra des yeux, il raccrocha. T'es magnifique, murmura-t-il. Kendra sentit ses joues s'empourprer. C'est juste la robe, a dit Damon d'un ton ferme. C'est pas juste la robe. Un silence pesant s'installa entre eux. L'atmosphère changea. Lisa s'est raclé la gorge. On devrait y aller. Tes parents n'aiment pas attendre. Le trajet jusqu'à la propriété de la famille Ross a pris 25 minutes. Ils ont quitté Buckhead et se sont dirigés vers le nord-est, en direction d'un quartier où les maisons étaient entourées de portails et d'allées privées qui s'étendaient à perte de vue. Amara colla son visage contre la vitre. Maman, on va dans un château. Quelque chose comme ça, ma chérie. Le VUS s'est arrêté devant un manoir qui faisait paraître la planque minuscule. C'était moderne, mais chaleureux. Beaucoup de verre et de bois. De magnifiques jardins paysagers. Une fontaine dans l'allée circulaire. C'est ici que t'as grandi, a demandé Kendra à Damon. Oui, répondit-il, l'air presque gêné. Mes parents l'ont construite quand j'avais 10 ans. Avant ça, on habitait dans une maison normale à 2 catures. Exactement. Parce que c'était devenu sa norme. La portière s'est ouverte. Avant même qu'il soit sorti de la voiture. Une femme s'est avancée et Kendra a tout de suite su que c'était la mère de Damon. Elle avait les mêmes yeux sombres et chaleureux, le même sourire. Elle portait un pantalon chic et un chemisier en soie. Ses cheveux naturels étaient coiffés en un magnifique afro argenté. Damon, a platé-elle en dévalant les marches. Damon s'est approché d'elle et elle a pris son visage entre ses mains, l'examinant comme s'il était encore un enfant. Regarde-toi. Tu manges? Dors-tu? Lisa a dit que le docteur t'avait donné le feu vert, mais j'aimerais que notre médecin de famille te revoie. Maman, je vais bien, a dit Damon en souriant. Tu ne vas pas bien. Tu as eu un accident. Quelqu'un a essayé. Sa voix s'est brisée. Un homme est apparu sur le seuil. Grand, distingué, les cheveux gris et une présence qui imposait le respect. Harold Ross. Il descendit les marches d'un pas assuré, mais quand il est arrivé près de Damon, il a perdu tout contrôle. Il a serré son fils dans ses bras. Ne nous fais plus jamais peur comme ça, dit-il, la voix étranglée par l'émotion. Essaie de ne plus recommencer, papa. Damon serra son père dans ses bras et soudain, il grimaça. Il a mis sa main sur sa tempe. Damon? Harold a demandé, inquiet. Ça va, j'ai juste mal à la tête. Mais Kendra a vu une expression traverser son visage. De la confusion. La reconnaissance. Comme si une porte s'était ouverte dans son esprit. Catherine Ross s'est retournée. Et a vu Kendra, mal à l'aise, debout près de la voiture avec Amara. Son visage s'est transformé sous l'effet de l'émotion. Elle s'est approchée de Kendra et lui a pris les mains. Elle, dit Catherine d'une voix tremblante. Celui qui a sauvé mon fils. Je viens de l'aider, c'est tout, dit Catherine d'une voix ferme, les larmes aux yeux. Tu lui as sauvé la vie. Lisa m'a tout raconté. Comment tu as utilisé tes propres économies, perdu ton emploi, pris soin de lui alors qu'il n'avait nulle part où aller. Sa voix se brisa. Comment remercier quelqu'un de m'avoir redonné mon fils? Kendra a senti ses yeux piquer. Tu n'as pas à me remercier, vraiment. Harold les rejoignit. Il tendit la main. Kendra la serra. Sa poigne était ferme et chaleureuse. Madame Williams, a-t-il dit, nous vous en sommes redevables. Appelez-moi Kendra, et vous ne me serez pas redevable. J'ai fait ce que n'importe qui aurait fait. C'est pas vrai, dit Harold. Mais le fait que vous le croyiez en dit long sur votre caractère. Catherine remarqua alors Amara qui jetait un coup d'œil derrière Kendra. Et qui est cette belle jeune fille? Demanda-t-elle en s'agenouillant à la hauteur d'Amara. Je suis Amara. Répondit timidement la petite fille. J'ai 5 ans. C'est un âge merveilleux. Aimes-tu les biscuits? Amara. Les yeux d'Amara s'écarquillèrent. Oui, madame. Parfait. Parce que j'ai fait des biscuits aux pépites de chocolat ce matin et j'aimerais bien savoir s'ils sont bons. Peux-tu m'aider? Amara a demandé à Kendra. Kendra acquiesça. Amara a pris la main de Catherine et, en un instant, elle a été conquise. Harold sourit. Catherine a un don avec les enfants. Entrez, je vous prie. Alors qu'il marchait vers la maison, Damon a trébuché légèrement. Kendra l'a attrapé par le bras. Ça va, murmura-t-elle. Oui,
Juste de les voir ici, ça réveille quelque chose. Des images, des souvenirs. Ça arrive de plus en plus vite. Devrions-nous remettre à plus tard le dîner? Non, je veux m'en souvenir. J'ai besoin de m'en souvenir. L'intérieur de la maison était encore plus impressionnant. Oh! Plafond, œuvres d'art sur les murs, non pas des œuvres coûteuses, mais des pièces chargées de sens. Photos de famille partout. Mobilier confortable, livres sur les étagères. Ce n'était ni froid ni impersonnel. On s'y sentait chez soi, dans un endroit où les gens vivaient et s'aimaient vraiment. Il était assis dans une véranda donnant sur les jardins. Un déjeuner complet était servi. Des sandwichs, des salades, des fruits, et bien sûr, des biscuits aux pépites de chocolat tout juste sortis du four. Amara était assise à côté de Catherine et jasait gaiement de sa classe de maternelle, de sa couleur préférée et de son rêve d'avoir un chiot. Catherine écoutait chaque mot comme si c'était la chose la plus fascinante qu'elle ait jamais entendue. Harold était assis en face de Kendra. Damon m'a dit que tu avais ta propre entreprise avant, dit-il. Kendra était surprise que Damon ait mentionné ça. Oui, une boutique de cupcakes. Mais ça n'a pas marché. Ben, pas vraiment, hésita Kendra. Elle ne voulait pas se retrouver mêlée à toute cette histoire désastreuse avec Tyrone et Jasmine. Mauvaise association, dit-elle simplement. Harold hocha la tête, comme s'il comprenait. Mieux qu'elle ne l'avait dit. Le plus difficile en affaires, c'est de savoir à qui faire confiance. J'ai moi-même fait cette erreur, plus d'une fois. Vraiment. Kendra ne pouvait pas imaginer que cet homme puisse faire des erreurs. Ah oui. Quand j'ai créé Ross Enterprises, je me suis associée à mon ancienne coloc de fac. Je pensais que l'amitié rimait avec loyauté. Il s'est avéré que je me trompais. Il a essayé de me pousser vers la sortie. Qu'avez-vous fait? Je me suis défendue. Je l'ai racheté. J'ai appris à faire confiance à mon instinct plutôt qu'à mes sentiments. Il a fait une pause. Mais j'ai aussi appris que lorsqu'on trouve des personnes vraiment loyales, il faut les garder et bien les traiter. Il a regardé Damon en disant cela. Damon regardait les jardins par la fenêtre, mais son regard était absent. Inquiet, il s'est levé brusquement. Excusez-moi, j'ai besoin de prendre l'air. Il est sorti. Dans le jardin. Kendra l'a regardé partir, inquiète. Catherine l'a remarqué aussi. Ça va? Demanda elle. Il a encore des trous de mémoire à cause de sa commotion cérébrale, a expliqué Kendra. Je crois que ma présence ici avec vous deux ravive des souvenirs. Il a dit que des images lui revenaient. Harold et Catherine ont échangé un regard. C'est une bonne chose, en fait, dit Harold. Le docteur a dit que les gens et les endroits familiers pourraient t'aider. Ça peut être accablant, a ajouté Catherine. Je devrais aller voir comment il va, a dit Kendra en se levant. Si tu es d'accord, je t'en prie, a répondu Catherine. Kendra a trouvé Damon dans le jardin, près d'une fontaine. Ses mains étaient pressées contre ses tempes, sa respiration irrégulière. Damon, dit-il en se retournant. Son regard était différent, plus clair, mais aussi rempli d'une expression qui ressemblait à de l'horreur. Je m'en souviens, dit-il d'une voix tremblante. Kendra, je me souviens de tout. Le cœur de Kendra fit un bond. Quoi? Qu'est-ce que tu te rappelles? L'accident de cette nuit-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est assis au bord de la fontaine et Kendra s'est assis à côté de lui. Raconte-moi, dit-elle doucement. Damon a pris une inspiration tremblante. Je quittais le bureau. Il était tard, vers 19 heures. J'étais resté pour terminer la révision des protocoles de sécurité pour un nouveau contrat client. Sa voix était lointaine, comme s'il regardait un film dans sa tête. J'ai embarqué dans ma voiture. Mon Audi a parti et on a pris la route du retour. Tout allait bien au début. Il a fait une pause, les poings serrés. Puis je me suis retrouvé sur Peachtree Street, en direction de Piedmont Park. Il y a un feu là-bas. Vous savez, celui juste avant l'entrée du parc. J'ai freiné pour ralentir. Rien ne s'est passé. J'ai appuyé. Plus fort, toujours rien. Les freins étaient complètement HS. Kendra a porté sa main à sa bouche. J'ai appuyé sur le frein à main, sans succès. La voiture s'est mise à accélérer toute seule. J'étais incapable de la contrôler. La direction était molle, comme si la direction assistée avait un problème. Sa voix s'est brisée. J'ai essayé d'éviter les autres chars, d'éviter les piétons. Je me rappelle avoir vu l'arbre, sachant que j'allais le frapper, essayant de me préparer au choc. Et puis, l'impact, le noir complet, jusqu'à ce que je me réveille sur ton divan 2 jours plus tard. Kendra lui a pris la main. Il faisait un froid glacial. Merde,
Ce n'était pas un accident, c'était un meurtre, a dit Damon d'un ton neutre. Quelqu'un a essayé de me tuer. Tu dois le dire à tes parents. Dis-le à Lisa, tout de suite. Elles sont retournées ensemble. Harold et Catherine ont tout de suite compris que quelque chose clochait. Mince, s'exclama Catherine en se levant d'un bond. Je me rappelle, dit Damon. Tout sur cette nuit-là. Lisa, qui était dans un coin, les yeux rivés sur sa tablette, s'est redressée brusquement. Raconte-moi tout, dans les moindres détails. Ils se sont assis et Damon a répété ce qu'il avait dit à Kendra. Avec chaque mot, le visage d'Harold s'assombrissait. Les mains de Catherine tremblaient. Quand Damon eut fini, Lisa tapait déjà frénétiquement. Le voyant d'entretien, dit-elle. Tu as dit qu'il était allumé. Qui m'a recommandé le mécano. Dana ferma les yeux, se laissant emporter par le souvenir. Vanessa. Elle a insisté pour que je l'emmène chez son garagiste. Il disait être le meilleur à Atlanta. J'étais trop occupée, j'ai repoussé la date limite pour une semaine. Puis elle a proposé de s'en occuper pour moi. Elle a dit qu'elle lui dirait de venir au stationnement du bureau, pour que ce soit plus pratique. C'était quand? Demanda Lisa. 2 jours avant l'accident. Elle m'a texté pour me dire que tout était réglé, que la lumière était éteinte, que tout allait bien. Les doigts de Lisa parcourait sa tablette à toute vitesse. Je suis en train de regarder les images de vidéosurveillance du stationnement de ce jour-là. Harold s'est levé et a fait ses bagages. C'est Vanessa Hartford qui a fait ça. Elle a essayé de tuer mon fils parce qu'il avait rompu leurs fiançailles. J'ai pas encore de preuves, dit Lisa. Mais je vais bientôt les avoir. Elle a affiché la vidéo sur sa tablette, puis l'a diffusée sur le téléviseur accroché au mur. C'était là, évident. Un homme en uniforme de mécano s'approchait de la voiture de Damon dans le stationnement souterrain. Il a lancé un regard nerveux autour de lui, puis a ouvert le capot. Il a travaillé une vingtaine de minutes, puis a refermé le capot et est parti. Fixez l'image, a dit Damon. Zoomé sur son visage. Lisa l'a fait. L'image est redevenue nette. Je ne le reconnais pas, a dit Damon. Je lance la reconnaissance faciale, dit Lisa. 30 secondes plus tard, un profil est apparu, Martin Shepard. Il a travaillé comme contractuel pour plusieurs entreprises au fil des ans, notamment, elle a pris une pause. Un silence s'installa dans la pièce. Catherine avait pâli. Elle l'a vraiment fait. Elle a vraiment essayé de te tuer. Il faut plus que son simple emploi dans sa société, a dit Harold, l'avocat et lui prenant les rênes. Il nous faut un lien direct, relevé de paiement, communication, quelque chose qui lie Vanessa à lui. Trouve-le, ordonna Lisa d'un ton grave. Crois-moi, s'il y a un lien, je le trouverai. Kendra est restée silencieuse, essayant de comprendre. Puis elle prit la parole. Les gens qui surveillaient mon appartement, ceux qui me traquaient, c'était elle aussi, probablement, dit Lisa. Une fois que Damon a survécu et que vous l'avez aidé, vous êtes devenu un élément superflu. Elle voulait savoir ce que vous saviez, ce dont Damon se souvenait. Je ne savais rien. Damon ne se souvenait de rien. Jusqu'à présent. Elle ne le savait pas, dit Damon. Pour elle, t'étais une menace. Quelqu'un qui pourrait identifier ce qui s'était passé. Kendra se sentait mal. Elle avait couru un danger réel, même sans rendre compte. Amara était en danger. Je veux qu'elle soit arrêtée, dit Catherine d'une voix dure comme de l'acier. Aujourd'hui, maintenant. Il faut agir intelligemment, a dit Harold. Si nous nous précipitons avec les éléments dont nous disposons, ces avocats les détruiront. On a besoin de preuves irréfutables. Alors on aura des preuves irréfutables, dit Lisa. Donne-moi 48 heures. Je vais ramasser tout ce qu'il faut pour l'enterrer. Après cette discussion animée, Catherine a insisté. Pour que tout le monde mange quelque chose. On ne peut pas se battre le ventre vide, a-t-elle déclaré fermement. Ils sont retournés à la véranda. Amara, complètement inconsciente de la conversation sérieuse des adultes, continuait de manger des biscuits et de raconter à Catherine son dessin animé préféré. Kendra essayait de manger, mais elle avait le ventre noué. Tout avait basculé. En l'espace d'une heure. Damon se souvenait. Il savait que c'était Vanessa, et maintenant il fallait le prouver. Damon s'est assis près d'elle, plus près que nécessaire, comme s'il avait besoin de ce contact physique pour se recentrer. Tu te sens? Kendra a demandé d'une voix douce. Pas en colère. Soulagée, terrifiée. Il la regarda. Si tu ne t'étais pas arrêté ce jour-là, je serais mort. J'aurais pas pu sortir de cette voiture.
Je n'aurais certainement pas pu me rendre à l'hôpital. J'ai arrêté. Et t'es là. Grâce à toi. Sa voix était intense. Tout ce qui est beau dans ma vie en ce moment, être en vie, être en sécurité, être ici avec mes parents, c'est grâce à ton choix d'aider un étranger. Damon. Je le pense vraiment, Kendra. Tu m'as sauvé la vie, et je ne sais pas comment je pourrais jamais te remercier. Tu ne me dois rien. Moi? Si. Je te dois tout. Harold s'est raclé la gorge. Damon. Kendra, faut qu'on parle de quelque chose. Ils ont levé les yeux. Une fois que ça se saura, une fois qu'on aura porté plainte contre Vanessa, ça va être un vrai cirque médiatique, dit Harold. La tentative d'assassinat d'un PDG milliardaire par son ex-fiancé, la presse va être implacable, ce qui signifie que le nom de Kendra va sortir, a ajouté Catherine d'une voix douce. En tant que femme qui l'a sauvée, ils vont fouiller dans ta vie, ton passé, tout. Kendra a senti sa poitrine se serrer. Je veux pas ça. Je ne veux pas passer aux informations. Nous ferons tout notre possible pour protéger votre vie privée, a déclaré Harold, mais vous devriez vous y préparer. Nous pouvons diffuser un communiqué par l'intermédiaire de notre service de relations publiques, a suggéré Lisa. Il faut contrôler le récit avant les médias, a déclaré Kendra d'un ton ferme. Pas de déclaration, pas d'interview. Je ne veux rien avoir à faire avec ça. Kendra, les gens vont avoir des questions, dit Damon. Laisse-les en poser. Je ne dois pas raconter mon histoire à des inconnus. Un silence s'installa. Puis Harold hocha la tête en signe d'approbation. Respectez cela. On va faire de notre mieux pour vous tenir à l'écart. Le reste du dîner était plus léger. Catherine a demandé à Kendra ses pâtisseries, ses recettes préférées et ses projets d'entreprise. Elle était sincèrement intéressée, posant des questions pertinentes et proposant des idées. Tu sais, a dit Catherine alors qu'il terminait le dessert, Harold et moi cherchons une bonne occasion d'investissement, quelque chose de communautaire et d'utile, a ajouté Damon d'un ton d'avertissement. N'y pense même pas, je dis juste, poursuivit Catherine, qu'une boutique de cupcakes tenue par quelqu'un de talentueux et de passionné, c'est exactement le genre d'entreprise qu'on voudrait soutenir. Kendra s'est sentie sur la défensive. Madame Ross, j'apprécie votre intention, mais je ne cherche pas la charité. Ce ne serait pas de la charité, a dit Harold. Ce serait un investissement commercial. Nous rédigeons les contrats et accords juridiques en bonne et due forme. Vous garderiez la majorité des parts. Nous serions des associés commanditaires, apportant le capital. Fais-tu ça? A demandé Kendra. Catherine tendit la main par-dessus la table et prit celle de Kendra. Parce que tu nous as rendu notre fils, parce que nous voyons ton potentiel, parce que nous croyons qu'il faut investir dans les bonnes personnes. Et, sa voix s'adoucit, parce que j'ai l'impression que tu feras partie de cette famille pendant très longtemps et que nous prenons soin de notre famille. Les yeux de Kendra s'écarquillèrent. Elle a regardé Damon, qui semblait tout aussi surpris. Maman, non. On est juste des amis, balbutia Damon. On est juste des amis, a conclu Kendra. Catherine sourit d'un air. Entendu. Bien sûr que oui, pour l'instant, gloussa Harold. Catherine a un talent pour ce genre de choses. Elle savait que j'allais la demander en mariage avant même que je le fasse. Parce que tu n'arrêtais pas de regarder les vitrines des bijouteries et de devenir nerveux, a dit Catherine. C'était trop évident. Le moment a été interrompu par l'entrée de Lisa, le visage grave. Tiens, dit-elle. Vous devez tous voir ça. Ils sont allés au bureau d'Harold. Lisa a sorti sa tablette et l'a branchée à un grand écran mural. J'ai contacté Martin Shepard, le mécanicien, et je lui ai dit qu'on l'avait filmé en train de trafiquer la voiture de Damon et qu'il risquait des poursuites pour tentative de meurtre. Elle a pris une pause. Il s'est replié sur le champ, a commencé à parler et à enregistrer. Tout. Elle a appuyé sur lecture. La pièce était remplie de sons. Une voix féminine, froide et raffinée. Reconnaissable entre mille, celle de Vanessa Hartford. Vous devez faire exactement ce que je vous dis. Couper la conduite de frein, la direction assistée et désactiver les airbags. Ça doit ressembler à une panne mécanique, pas un sabotage. Voix d'homme nerveuse. Madame Hartford, c'est ben ça. Ça pourrait tuer quelqu'un. C'est bien le problème, Martin. Il a brisé nos fiançailles. Il m'a humilié. Il doit comprendre qu'il y a des conséquences. Je ne sais pas si je peux. Vous devez 50 000 $ à mon père à cause de dettes de jeu. Je peux faire disparaître cette somme, ou je peux m'assurer qu'il sache
Que vous avez détourné de l'argent de ses comptes. À vous de choisir. Silence. Ensuite. Quand avez-vous besoin? Dans 2 jours. Je t'envoie les détails par SMS. L'enregistrement est terminé. Kendra avait l'impression de ne plus pouvoir respirer. La désinvolture avec laquelle Vanessa parlait du meurtre, comme si elle commandait un café, avait gelé le visage de Damon. Elle l'a admis. Elle a littéralement avoué avoir essayé de tuer. Martin Shepard est prêt à témoigner en échange de l'immunité, a dit Lisa. Il a gardé tous les textos, les relevés de paiement, absolument tout. Nous l'avons. Harold était déjà au téléphone. J'appelle nos avocats. On se plaint immédiatement. Je contacte mes relations au FBI, a ajouté Lisa. Cette affaire dépasse les frontières de l'État. Certains paiements ont transité par des comptes offshore. C'est une affaire fédérale. Catherine a regardé. Kendra. C'est fini. Elle ne peut plus te faire de mal. Elle ne peut plus faire de mal à aucun de nous. Mais Kendra ne ressentait aucun soulagement. Elle se sentait épuisée, submergée. Damon a semblé le percevoir. Il s'est levé et lui a tendu la main. Allons prendre l'air, dit-il. Ils sont retournés dans le jardin. Amara jouait avec un chiot appartenant au jardinier, ses rires joyeux résonnant sur la pelouse. Ça va? A demandé Damon. Je ne sais pas ce que je suis, a admis Kendra. Ce matin, je me suis réveillée en pensant que mon plus gros souci était de savoir comment payer mon loyer le mois prochain. Et maintenant, je me retrouve au cœur d'un complot d'assassinat impliquant un milliardaire. Je suis désolé, dit Damon. Vous n'avez rien demandé de tout ça. Vous non plus. Ils étaient assis sur un banc qui donnait sur une roseraie. Le soleil de l'après-midi était chaud. Les oiseaux chantaient. C'était paisible. C'était tout le contraire de ce que Kendra ressentait. Quand tout ça sera fini, dit Damon d'une voix douce, quand Vanessa sera arrêtée et que les formalités juridiques seront réglées. Toi et Amara pourrez reprendre votre vie normale. La maison sécuritaire restera à votre disposition. Aussi longtemps que nécessaire. Mais vous ne serez plus en danger. Kendra savait qu'il essayait de la rassurer. Mais l'idée de retourner à son ancienne vie, son petit appartement, sa recherche d'emploi, sa solitude, lui paraissait soudain insupportable. La semaine dernière, elle s'était habituée à la présence de Damon, à son soutien, à la façon dont il faisait rire Amara, à la façon dont il regardait Kendra, comme si elle comptait. Et si je ne veux pas y retourner? Dit-elle avant même de pouvoir se retenir. Damon la regardait d'un air sévère. Quoi? Je ne veux pas dire que Kendra a changé d'avis. Je veux juste dire. Et si je ne veux pas que tout redevienne comme avant? Et si je veux que les choses soient différentes? Différentes comment? Kendra prit une inspiration. Elle était sur le point de dire quelque chose de vulnérable. Quelque chose d'effrayant, comme ta présence, dit-elle. Enfin, Amara aime ta présence. Cette semaine, malgré tous les dangers et la folie, a été agréable parce que t'étais là. L'expression de Damon s'adoucit. J'aime être là, alors peut-être qu'une fois tout ça terminé, on va pas juste redevenir des étrangers qui se croisent par hasard. Peut-être qu'on va rester présents dans la vie l'un de l'autre. Kendra, je ne veux pas l'être dans ta vie. Par obligation ou par gratitude. Ce n'est pas ce que je dis. Elle s'est tournée complètement vers lui. Je dis que je tiens à toi, et je crois que c'est réciproque, et peut-être qu'on pourrait approfondir la question une fois le danger passé et les idées claires. Damon tendit la main et glissa une mèche de cheveux derrière son oreille. Le geste était si tendre qu'il a coupé le souffle à Kendra. Je tiens à toi, dit-il doucement. Plus que je ne devrais après seulement une semaine. On verra bien où ça nous mène. Ouais, a dit Damon, un sourire naissant sur ses lèvres. On verra bien où ça nous mène. Ils sont restés assis dans le jardin un moment, sans parler, juste ensemble. C'était parfait, naturel. Finalement, Catherine les a appelés pour prendre un café et d'autres biscuits aux pépites de chocolat. Sur le chemin du retour, le téléphone de Damon sonna. Lisa, on a un problème, dit Lisa. Damon a mis le haut-parleur pour que Kendra puisse entendre. Quel genre de problème? Vanessa a disparu. Son avocat dit qu'elle n'est pas retournée à la maison depuis 6 heures. Son téléphone est éteint. Sa voiture est stationnée devant son Pantouse, mais elle, non. Damon a serré les dents. C'est qu'on la traque, on dirait bien. On a des gens qui surveillent les aéroports, les gares d'autobus. Partout. Mais Kendra, toi et Amara, tu dois rester à la maison jusqu'à ce qu'on la retrouve. Penses-tu qu'elle pourrait nous poursuivre? Kendra demanda, la peur perçant dans sa voix. Je ne sais plus de quoi elle est capable, a répondu Lisa honnêtement. Mais je ne veux pas prendre aucun risque.
Après avoir raccroché, Damon a serré Kendra contre lui. Je ne la laisserai pas te faire du mal, a-t-il dit avec force. Je te le promets. Vous ne pouvez pas me le promettre. Vous verrez. 3 jours plus tard, Vanessa était toujours introuvable. Kendra devenait folle à force de s'enfermer dans la maison. Sécurisée. Amara était agitée, l'école lui manquait, sa routine lui manquait. Damon était là tous les jours, travaillant à distance depuis le Penthouse pour rester proche d'elle. Lisa avait des agents partout, mais Vanessa avait de l'argent et des ressources. Elle pouvait être n'importe où. Puis, le 4e jour, l'avocat de Vanessa a appelé. Elle veut un règlement à l'amiable, a dit l'avocat. Ils se sont de nouveau retrouvés dans la salle de conférence de Rose Global Security. Cette fois, Kendra savait ce qui l'attendait. L'avocate de Vanessa est arrivée en premier, visiblement plus stressée que la dernière fois. Madame Hartford sera là sous peu, a-t-elle déclaré. Elle voulait s'excuser en personne et discuter des modalités de l'accord. Où était-elle passée? A demandé Harold. Je ne peux pas le dire, mais elle est là maintenant et elle est prête à prendre ses responsabilités. Quelques minutes plus tard, Vanessa entra. Elle avait l'air affreuse. Ses cheveux étaient tirés en arrière en une queue de cheval négligée. Son tailleur de marque était froissé. Elle avait des cernes sous les yeux. Son regard s'est immédiatement porté sur Damon, puis sur Kendra. Cette fois, son expression ne trahissait aucune colère, seulement de l'épuisement. Alors c'est toi? Vanessa demanda à Kendra. La livreuse qui l'a sauvée. Kendra ne répondit pas. Vanessa s'est assise sans y avoir été invitée. Son avocat a semblé inquiet, mais n'a rien dit. Je suis venue m'excuser, a dit Vanessa. Sa voix était plate, résignée, et d'accepter les conséquences à venir. T'as essayé de me tuer, a dit Damon d'une voix glaciale. Tu as payé quelqu'un pour saboter ma voiture, pour me tuer. Je sais, a dit Vanessa, d'une voix douce. Pourquoi donc? Catherine demanda, la voix brisée. Pourquoi ferais-tu une chose aussi horrible? Vanessa a regardé Catherine et, pour la première fois, l'émotion a transpercé son masque. Les larmes lui montèrent aux yeux. Parce qu'on ne m'a jamais dit non de toute ma vie, dit-elle. Parce que quand Damon m'a quittée, j'ai eu l'impression que le monde s'écroulait. Parce que j'ai été élevée dans l'idée que les gens comme moi ne perdent jamais. On gagne toujours. Elle s'essuya les yeux de force. J'avais tort, je le sais maintenant. J'étais fâchée et blessée, et j'ai fait un choix que je regretterai toute ma vie. Elle a regardé Damon. Je suis désolée. Je sais que ça ne change rien. Mais je suis sincèrement désolée. Tu aurais pu tuer des innocents, a dit Kendra en parlant pour la première fois. En sabotant sa voiture, il aurait pu percuter un autre véhicule, blesser un enfant, anéantir une famille. Y as-tu songé? Vanessa tressaillit. Non, je n'ai pensé qu'à lui faire du mal. C'est bien le problème, dit Kendra. Tu ne penses qu'à toi? Acquiesça Vanessa. Vous avez raison, répondit son avocate en s'éclaircissant la gorge. Madame Hartford est prête à offrir une réparation intégrale et des excuses publiques. Elle est prête à plaider coupable à tous les chefs d'accusation en échange d'une recommandation de clémence. De combien de temps parle-t-on? A demandé Harold. Avec sa coopération, peut-être de 7 à 10 ans. Sans elle, elle risque de 25 ans à perpétuité, soit de 7 à 10 ans pour tentative de meurtre. Kendra regarda Damon. C'était sa décision. Damon regarda Vanessa longuement. Acceptez vos excuses, finit-il par dire. Mais je ne recommanderai pas la clémence. T'as essayé de me tuer. Vous avez terrorisé Kendra et sa fille. Vous méritez de subir pleinement les conséquences de vos actes. Vanessa hocha la tête, les larmes coulant maintenant sur ses joues. Je comprends. Cependant, Damon a poursuivi, je ne veux pas que ça s'éternise en procès public. J'accepte donc un plaidoyer de culpabilité, des aveux complets que vous reconnaissez pour tout, et vous acceptez de ne plus jamais me contacter, moi, Kendra, ni aucun membre de ma famille. Vanessa a tout de suite rétorqué. Son avocat a sorti des documents. Nous avons l'entente à l'amiable ici. Madame Hartford plaidera coupable et fera des aveux complets. En échange, le procureur recommandera une peine de 15 ans avec possibilité de libération conditionnelle après 10 ans. Harold a examiné attentivement les documents et les dommages-intérêts de 2 millions de dollars à Mademoiselle Williams pour le traumatisme et le danger qu'elle a subi. Tous les regards se sont tournés vers Kendra. Elle réfléchit à cet argent, à ce qu'il pourrait faire. Comment il pourrait changer sa vie et celle d'Amara. Mais elle repensa aussi à la suggestion de Catherine quelques semaines auparavant.
Je ne veux pas cet argent pour moi, dit Kendra. Je veux le placer dans une fondation, un fonds de bourse pour les mères célibataires qui tentent de démarrer leur entreprise. Vanessa l'a regardée, surprise. Donner 2 millions de piastres. Ah, demandait Vanessa. Je les investis dans des personnes qui méritent une deuxième chance. Ah, répondu Kendra. Des personnes qui ont fait des erreurs, mais qui essaient de s'améliorer. Des personnes qui ont juste besoin que quelqu'un croie en elles. Elle regarda Vanessa droit dans les yeux. Tout le monde mérite une deuxième chance, même toi. J'espère que tu profiteras de ton temps en tôle pour devenir une meilleure personne. Vanessa l'a regardée, puis s'est mise à pleurer. Encore plus fort. Tu es meilleure que je ne le serai jamais, dit doucement Kendra. J'ai juste eu la chance d'avoir des gens qui m'ont appris que la gentillesse compte. Peut-être que tu l'apprendras. Aussi. Des papiers ont été signés. Vanessa a été arrêtée sur le champ. Le FBI attendait dehors. Elle s'est éloignée silencieusement, la tête baissée, ses talons de prix claquant une dernière fois sur le plancher de marbre. Harold s'est tourné vers Kendra, incroyablement gracieuse. Il dit que c'était nécessaire. Kendra a répondu que la vengeance ne l'aurait pas soulagée. Mais savoir que cet argent aidera d'autres femmes, ça la réconforte. Catherine l'a serré fort dans ses bras. Ça t'aidera à créer la fondation, à l'officialiser, la fondation Seconde Chance. Qu'en penses-tu? Je trouve ça parfait. Dit Kendra. 6 mois plus tard, la fondation Seconde Chance organisait sa première cérémonie de remise de prix. Ils ont reçu plus de 300 candidatures. Après un examen attentif, ils avaient sélectionné 20 femmes qui recevraient des bourses allant de 5 000 à 50 000 $. La cérémonie se déroulait dans un hôtel du centre-ville d'Atlanta. Catherine avait insisté pour en faire un événement spécial, une cérémonie officielle pour célébrer ces femmes et leurs rêves. Kendra, vêtue d'une robe bleu marine, se tenait dans les coulisses. Ses cheveux naturels, coiffés en tresses élégantes, essayaient de calmer son trac. Catherine s'est approchée d'elle. T'es prête? Terrifiée. Bien. Ça veut dire que c'est important. Catherine lui serra la main. Tu vas être merveilleuse. Kendra est montée sur scène sous les applaudissements. Elle a regardé le public. 20 femmes noires, blanches, latines, asiatiques, de tous âges et de tous horizons, étaient assises au premier rang. Leurs visages exprimaient l'espoir, l'excitation et la peur, tout comme Kendra l'avait été un an auparavant. Derrière, elles étaient assises leurs familles, leurs enfants, leurs supporters. Au dernier rang, Kendra a aperçu Damon tenant Amara endormie dans ses bras. Harold était assis à côté d'eux. Lisa était là avec sa blonde. Même certains employés de la boulangerie de Kendra étaient venus. Son peuple, sa famille. Kendra a pris une inspiration et a parlé dans le micro. Il y a 1 an et demi. J'avais seulement 17 piastres dans ma poche. Je venais de perdre mon emploi. J'étais une mère monoparentale sans avenir. Sans espoir. Je pensais que mes plus belles années étaient derrière moi, que j'avais épuisé toutes mes chances. Elle a fait une pause, laissant son regard parcourir les femmes du premier rang. Je me trompais, parce que quelqu'un a vu mon potentiel alors que je ne le voyais pas moi-même. Quelqu'un a investi dans mon rêve quand j'avais trop peur de rêver encore. Quelqu'un m'a donné une deuxième chance, et cette chance a tout changé. Sa voix se fit plus forte. Chacune d'entre vous, assise ici ce soir, a un rêve, une vision, une idée d'entreprise qui vous empêche de dormir. Et peut-être vous a-t-on dit que ce n'était pas réaliste. Peut-être que certains vous ont pris pour une folle d'essayer. Peut-être avez-vous douté de vous. Elle sourit. Mais vous êtes là. Vous avez postulé. Vous vous êtes battu pour cette chance, et ça me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur vous. Ça me dit que vous êtes des battantes, des rêveuses. Vous êtes le genre de femme qui n'abandonne jamais, même quand le monde vous dit de le faire. Des applaudissements ont retenti dans la salle. Alors ce soir, on investit en vous, pas seulement dans vos entreprises, mais aussi en vous, en votre potentiel, en vos rêves. Parce que nous croyons qu'investir dans une femme, c'est investir dans sa famille, sa communauté, son avenir. Elle a désigné les femmes sur scène derrière elle, les membres du conseil d'administration de la fondation. Bienvenue dans la famille de la deuxième chance. Construisons ensemble quelque chose de beau. Les applaudissements étaient assourdissants. Une à une, Kendra a appelé chaque femme sur scène, a annoncé son projet d'entreprise et lui a remis son chèque de subvention. Maya voulait démarrer une agence de soins à domicile pour les personnes âgées. Il y avait Rochelle, qui ouvrait un salon de coiffure pour cheveux naturels dans un quartier qui en avait
désespérément besoin. Il y avait Kim, une ancienne enseignante, qui voulait créer un programme de soutien scolaire. Il y avait Shen, qui lançait un camion de bouffe proposant une cuisine chinoise. Authentique. Chaque histoire était différente. Chaque rêve était unique, mais ils avaient tous une chose en commun, une deuxième chance. Quand Kendra a dit le dernier nom, son cœur s'est arrêté. Jasmine Brox, propriétaire d'une boutique de produits de beauté spécialisée dans les cheveux naturels, est montée sur scène, les larmes coulant sur son visage. Elles se sont regardées longuement. Puis Kendra lui a tendu le chèque et a murmuré. Ne le gaspille pas, Jasmine murmura en retour. Je te le promets. Après la cérémonie, Kendra était entourée de femmes qui voulaient la remercier, prendre des photos et partager leur joie. Damon attendait patiemment à l'arrière avec Amara, qui était maintenant réveillée et mangeait des biscuits du buffet de dessert. Quand la foule s'est finalement dispersée, Kendra s'est dirigée vers elle. T'as été incroyable, Damon a dit. J'ai failli pleurer 3 fois. Tu as pleuré, je les ai comptés. Kendra a ri. C'est vrai. Amara a serré ses jambes contre elle. Maman, t'es célèbre maintenant. Pas célèbre, bébé. Tu aides juste les gens. C'est pareil, dit Amara avec assurance. Harold et Catherine les rejoignirent. Kendra, ma chère, c'était magnifique, a dit Catherine, les yeux humides. Vraiment magnifique. On est tellement fiers de toi, a ajouté Harold. Lisa s'est approchée de sa blonde Jennifer. Son patron veut te voir dans son bureau demain matin à 9 heures précises. Kendra regarda Damon, confuse. Quoi? Damon sourit. Mystérieusement. Tu verras. Le lendemain matin, Kendra s'est présentée chez Ross Global Security. À 9 heures précises. Lisa l'accueillit dans le hall et l'accompagna jusqu'à l'étage de la direction. Mais au lieu d'aller au bureau de Damon, elles se sont rendues à un autre. La porte portait une pancarte indiquant Division des partenariats stratégiques. Lisa a ouvert la porte et a découvert un magnifique bureau. Avec des fenêtres donnant sur Piedmont Park, le même parc où Kendra avait retrouvé Damon des mois auparavant. Le bureau était vide, à l'exception d'un bureau, d'une chaise et d'un dossier posé au centre. Qu'est-ce que c'est? A demandé Kendra. Lisa lui a montré le dossier. À l'intérieur, il y avait une proposition commerciale. Elle a lu la première page, puis la suivante, ses yeux s'écarquillant à chaque paragraphe. Proposition, une deuxième chance, expansion nationale, partenaire, Kendra. Williams, 60%, Ross Global Security, 40%, échéancier prévu, 18 mois pour le lancement de 25 points de vente dans 10 grandes villes, investissement, 50 millions de dollars. Kendra leva les yeux vers Lisa. Et c'est ben réel? Damon y travaille depuis 3 mois. Faites faire les calculs. Analyste. Votre boulangerie n'est pas seulement prospère. C'est évolutif. On pourrait s'étendre à l'échelle nationale ou internationale, à terme. Mais pourquoi Ross Global Security? L'entreprise de Damon s'occupe de cybersécurité, pas de boulangerie. Il crée une nouvelle division, des partenariats stratégiques avec des PME à fort potentiel national. Vous seriez le premier client, le fleuron de la gamme. Les mains de Kendra tremblaient alors qu'elle feuilletait la proposition. Il y avait des prévisions de revenus, des stratégies de marketing, des analyses d'implantation, tout y était. Ce bureau est à vous, a dit Lisa. Si vous acceptez, vous serez vice-présidente des partenariats stratégiques, responsable de l'expansion de Suite Second Chance et de l'identification d'autres petites entreprises prometteuses. La voix de Kendra n'était qu'un murmure. Salaire, avantages sociaux, participation au capital de la division, ensemble complet. Damon a insisté pour que vous soyez un vrai cadre, pas juste un simple exécutant, sinon il vous ouvrirait la porte. Damon est entré, vêtu d'un complet impeccable, l'air d'un PDG. Qu'en pensez-vous? A-t-il demandé, l'air soigneusement neutre. Je pense que vous êtes fou, a répondu Kendra. 50 millions de dollars pour des cupcakes, c'est pour vous, a rétorqué Damon. Votre vision repose sur un modèle d'affaires éprouvé. Kendra a dit, Suite Second Chance a fait un demi-million de dollars de profit l'an dernier avec un seul établissement. Les chiffres le prouvent. Ce n'est pas de la charité. C'est une stratégie commerciale intelligente. Le poste de vice-présidente est à toi si tu le souhaites. Vous travailleriez avec notre équipe d'investissement pour trouver d'autres entreprises comme la vôtre. Des entreprises détenues par des femmes, des entreprises appartenant à des minorités, des entreprises communautaires qui méritent de percer.
Kendra s'est approchée de la fenêtre et a regardé. La ville et le parc où tout avait basculé. Pourquoi? Demanda-t-elle doucement. Damon est venu se tenir à ses côtés. Parce que tu as cru en moi quand j'étais au plus bas. Parce que tu m'as montré ce qu'est un vrai partenariat. Deux personnes qui bâtissent quelque chose ensemble, sur un pied d'égalité. Parce que je veux bâtir un empire avec toi, Kendra, pas pour toi, avec toi. Elle s'est tournée vers lui. Partenaires égaux, partenaires égaux. Ton nom sur l'édifice, ta vision qui ouvre la voie. Je fournis le capital et l'infrastructure, tu apportes le génie et la passion. Et si j'échoue? Et si tu réussis? Kendra relut la proposition, le bureau qui pourrait être le sien, un sourire aux lèvres sur le seuil. Damon, à ses côtés, lui offrait le monde sans rien exiger en retour. 60% des parts de suite. Second chance reste pour moi. Elle a demandé, non négociable. Damon a confirmé. J'ai le dernier mot sur toutes les décisions d'expansion, c'est aussi non négociable. Ce poste de vice-président me permet d'embaucher ma propre équipe, votre division, votre équipe. Kendra a pris une profonde inspiration. D'accord? A-t-elle dit. Construisons un empire. Le sourire de Damon aurait pu illuminer toute la ville. Oui, oui, mon chum. Il l'a prise dans ses bras, l'a soulevée et l'a fait tournoyer. Lisa a poussé un cri de joie depuis l'encadrement de la porte. On va faire appel à un juriste pour rédiger les contrats, dit-elle en souriant. Bienvenue chez Ross Global Security, mademoiselle Williams. 18 mois plus tard, Kendra se tenait devant un miroir dans son bureau chez Ross Global Security, redressant son blazer. Son bureau portait son nom, Kendra Williams, vice-présidente. Des partenariats stratégiques. Sur son bureau étaient encadrées des photos, Amara Asset. Sans ses deux dents de devant, Harold et Catherine à la fête d'anniversaire d'Amara, toute. L'équipe du magasin Far Sweet Second Chance, et une photo d'elle et de Damon lors de l'inauguration du 25e magasin Sweet Second Chance à Chicago le mois dernier. Avec 25 magasins, dans 12 villes et un chiffre d'affaires annuel de plus de 15 millions de dollars, son plan d'expansion avait non seulement fonctionné, mais avait même dépassé toutes les prévisions. Et elle avait accompli tout cela tout en dirigeant la division des partenariats stratégiques, qui avait investi dans 17 autres petites entreprises au cours de la dernière année, une entreprise d'aménagement paysager appartenant à un ancien combattant, une start-up technologique fondée par deux femmes de l'université Howard, et un restaurant tenu par une famille d'immigrants. Chacune d'elles. Le téléphone de Kendra vibra, un texto de Damon. Salle de conférence dans 5 minutes. Ne sois pas en retard, partenaire. Elle sourit. Il s'appelait partenaire depuis plus d'1 an. Ce qui avait commencé comme une simple relation professionnelle avait pris une toute autre dimension. Elle a traversé le corridor jusqu'à la salle de conférence de la direction. À travers les murs de verre, elle a vu Damon, Harold, Catherine, Lisa et tout le conseil d'administration. De quoi s'agissait-il? Demanda-t-elle. En ouvrant la porte. Tous les regards se sont tournés vers elle. Ai-je manqué une réunion? Kendra a demandé, perplexe. Exactement, répondit Damon en se levant. On voulait officialiser une action qui a marqué Kendra. En 18 mois, depuis votre arrivée chez Ross Global Security, la division des partenariats stratégiques a généré plus de 20 millions de dollars de chiffre d'affaires. Vous avez transformé Sweet Second Chance en une marque reconnue à l'échelle nationale. Vous avez aidé 17 petites entreprises à se lancer. Vous avez créé des emplois, renforcé les communautés et prouvé qu'investir dans les gens, et pas seulement dans les produits, est une bonne stratégie. Catherine sourit. Travailler avec vous a été un vrai plaisir, professionnelle, créative et bienveillante. Tout ce qu'on espérait, et même plus, ajouta Damon en lui faisant glisser un dossier. C'est pourquoi on vous nomme partenaire à part entière. Vous acquérez une participation égale dans la division des partenariats stratégiques, un siège au conseil d'administration et une augmentation de salaire significative. Kendra ouvrit le dossier. Les chiffres lui ont donné le tournis. C'est trop, s'exclama Harold d'un ton ferme. C'est exactement ce que tu as mérité, déclara-t-il. Tu as bâti cette division à partir de rien, a ajouté Lisa. Chaque succès est né de ta vision, tu mérites une rémunération à la hauteur de tes efforts. Kendra a jeté un coup d'œil autour de la table assez. Personne devenue sa famille. Qui avait cru en elle quand elle était une mère monoparentale sans le sou, avec pour seul bien un rêve et une recette de cupcakes? Moi. Accepté, dit-elle, la voix chargée d'émotion.
Merci à vous tous. Des applaudissements et des accolades retentirent. Catherine a pleuré de joie, bien sûr. Après la rencontre, Damon a accompagné Kendra à son bureau. Comment tu te sens? A-t-il demandé, d'être associé dans une entreprise valant des milliards de dollars. Surréaliste, terrifiant, incroyable. Tu l'as amplement mérité. Ils sont arrivés à son bureau. Damon s'appuya contre le cadre de la porte. J'ai autre chose pour toi, dit-il. Damon, tu viens de m'offrir un partenariat. Quoi d'autre pourrait-il y avoir? Il a sorti une petite boîte de sa poche. Le cœur de Kendra s'arrêta. Damon, ce n'est pas ce que tu crois, dit-il. Ouvre-la vite. Elle obéit. À l'intérieur, il y avait une clé. Qu'est-ce que c'est que cette clé d'une maison à Drury Hills? 5 chambres, un grand jardin, de bonnes écoles à proximité. J'ai versé un acompte à ton nom. Kendra fixa la clé. Tu m'as acheté une maison, enfin, techniquement c'est toi qui l'achètes. J'ai juste avancé l'acompte. Le prêt hypothécaire sera moins cher que le loyer que tu paies pour cet appartement, et Amara a besoin de plus d'espace. Peut-être un petit frère ou une petite sœur un jour. Kendra a retenu son souffle. Damon, je ne te demande pas en mariage, dit-il doucement. Je sais que tu n'es pas prête pour ça. Peut-être que tu ne le seras jamais, et c'est normal. Mais je suis prêt à bâtir une vie avec toi, une vraie vie, un foyer, un avenir. Il s'approcha. Je t'aime, Kendra. Je veux me réveiller avec toi chaque matin. Je veux aider Amara à faire ses devoirs. Je veux qu'on se chicane pour savoir à qui c'est le tour de faire la vaisselle. Je veux cette vie banale, belle et paisible, qu'offre notre relation. Pas parce que je pense que tu as besoin de moi, mais parce que je veux te choisir chaque jour, pour le reste de mes jours. Des larmes coulaient sur le visage de Kendra. Et si ça ne marche pas? Et si on est meilleurs comme partenaires? Alors on va trouver une solution, dit Damon. Ensemble, comme on trouve toujours une solution ensemble. Kendra a regardé la clé dans sa main, puis Damon, cet homme qui n'avait jamais essayé de la sauver. Au contraire, il était resté à ses côtés pendant qu'elle se sauvait elle-même. D'accord, murmura-t-elle. D'accord. Allons voir la maison. Le sourire de Damon était radieux. Il l'attira vers lui pour un baiser doux, tendre et plein de promesses. Quand ils se sont séparés, Kendra rit. On est vraiment en train de le faire, n'est-ce pas? On bâtit une vie ensemble. Ça fait 2 ans qu'on l'a construit. On officialise juste les choses. Avec un mariage. À moins que tu n'en veuilles un. Je n'ai pas besoin d'une cérémonie pour m'engager envers toi. Je m'engage depuis le jour où tu as utilisé tes 17 derniers dollars pour sauver une inconnue. Kendra a posé son front contre le sien. Je t'aime. Moi aussi, mon partenaire. 5 ans. Plus tard. La maison de Drury Hills résonnait de rire et de bruit. Amara, maintenant âgée de 12 ans, grande et confiante, aidait à installer des chaises dans le jardin pour une fête. Elle guidait son petit frère Elia, âgé de 4 ans, qui passait le plus clair de son temps à courir partout avec une cape de super-héros. À l'intérieur, Kendra et Catherine s'affairaient dans la cuisine à préparer le repas pour la fête annuelle de la Fondation Seconde Chance. Cette année, elles organisaient l'événement chez elles. Plutôt qu'à l'hôtel. Plus intime, plus personnel. Combien de personnes attendons-nous? Catherine a demandé en posant des cupcakes sur un plateau. 73, a répondu Kendra. Tous les bénéficiaires des subventions des 5 dernières années, plus leurs familles. 73 femmes que tu as aidées à démarrer leur entreprise. C'est incroyable, ma chérie. On a aidé Kendra, corrigea-t-elle. J'aurais pas pu faire ça sans toi. Catherine sourit. Tu aurais absolument pu, mais je suis contente que tu n'aies pas à le faire. Damon est entré par la porte arrière, Elia sur ses épaules. Maman. Papa dit que je peux avoir 2 petits gâteaux, annonça Elia. Papa a tort, a dit Kendra en lançant un regard à Damon. Un seul cupcake, et seulement après avoir mangé un vrai repas. Maman, Elia, Alexander, Ross. Vous venez de maman, moi? Les yeux d'Elia s'écarquillèrent. Il connaissait ce ton. Non. Madame. C'est exactement ce que je pensais. Va te laver les mains. Damon l'a soulevé et Ellie s'enfuit. Alexander, a dit Damon avec un sourire. Tu as sorti le nom complet. Il doit apprendre les conséquences de ses actes. Il a besoin de cupcakes. Tu ne m'aides pas, a dit Kendra en souriant. Damon l'attira contre lui et l'embrassa sur le front. Comment te sens-tu aujourd'hui? Bien.
nerveuse, irritée. Cette fondation est ton héritage, conclut Damon. Je sais, héritage. Corrigea Kendra. Tu as aidé à la bâtir, n'est-ce pas? Vous avez fourni le capital, vous avez apporté la vision. Harold est entré du salon. Les premiers invités arrivent. Kendra. Quelqu'un veut te voir. Kendra s'est dirigée vers la porte d'entrée. Jasmine se tenait là, l'air à la fois nerveux et plein d'espoir. Elle semblait différente, en pleine forme et confiante. Elle portait un tailleur et tenait un sac cadeau. Kendra, elle dit, merci de m'avoir invité. Tu l'as bien mérité. Comment va le magasin de produits de beauté? On ouvre un 3e magasin le mois prochain à Savannah. C'est génial. Jasmine. Géant. Elles se regardèrent. Tellement d'histoires, tant de souffrances, mais aussi de guérison. Je sais que je l'ai déjà dit, murmura Jasmine, mais merci pour la subvention. Pour cette 2e chance d'avoir cru en moi. Tu n'étais pas obligé. Moi? Oui, a répondu Kendra. Parce que quelqu'un a cru en moi alors que je ne le méritais pas, et ça a changé ma vie. Je t'ai prise dans mes bras, demanda Jasmine avec hésitation. Kendra a hésité, puis a hoché la tête. C'était bref, un peu malaisant, mais sincère. Profite bien de la fête, a dit Kendra pendant que Jasmine se dirigeait vers le jardin. Damon est apparu à côté de Kendra. C'était bien gentil de ta part. Il était nécessaire pour nous. Que davantage de personnes arrivent. Des femmes que Kendra avait aidées au fil des ans, Maya, dont l'agence de soins à domicile employait désormais 30 personnes, Rochelle, dont le salon de coiffure spécialisé dans les cheveux naturels était devenu un véritable lieu de rencontre pour la communauté, et Chen, dont le camion de cuisine de rue s'était transformé en restaurant. Chacune avait une histoire, chacune s'était battue pour son rêve. Le jardin résonnait de rires, d'enfants qui jouaient et de femmes qui partageaient leurs succès et leurs difficultés. Kendra, debout sur la véranda, observait la scène, submergée par une immense gratitude. Damon s'est approché d'elle par derrière. Et l'enlaça. « À quoi tu penses ?» demanda-t-il. « À ce jour, il y a 5 ans et demi, où j'ai vu ta voiture fumer près de Piedmont Park, ce jour qui a tout changé. J'ai failli pas m'arrêter. Tu sais que j'étais déjà en retard, j'avais besoin de ce travail, j'avais $17 sur mon compte. Toutes les raisons logiques de continuer à conduire. Tu ne l'as pas fait. J'ai arrêté et ça a changé ma vie. » Elle s'est tournée dans ses bras pour le regarder. « Je suis là pour toi, je suis là pour cette famille. J'ai bâti cette fondation. J'ai une carrière que j'adore, tout ça parce que j'ai choisi d'aider quelqu'un qui en avait besoin. Je t'ai aussi, Damon, dit doucement. La femme qui m'a appris que la vraie richesse ne se mesure pas en dollars, mais en moments comme celui-ci, dans les vies que nous touchons, dans l'amour que nous partageons. » De l'autre côté du jardin, Amara a appelé. « Maman, papa, viens prendre une photo avec nous. » Ils s'approchèrent. Lisa rassemblait déjà les gens pour une photo d'eux. Groupe, Amara et Elia, Harold et Catherine, l'équipe de la fondation, quelques bénéficiaires de subventions. Tout le monde s'est serré en souriant. « Allez, tout le monde, criez 2e chance. » Lança Lisa. « 2e chance. » Crièrent-ils tous. Le flash crépita. Ce soir-là, après le départ des invités et le sommeil des enfants, Kendra et Damon étaient assis sur la balançoire de leur véranda, observant les lucioles danser dans l'obscurité. « J'ai reçu un appel aujourd'hui, » dit Damon. « D'une société de production. Ils veulent faire un documentaire sur la fondation Seconde Chance. Votre histoire, comment vous avez tout construit. Vraiment, vraiment. Ils l'appellent le miracle à 17 piastres. Rit Kendra. C'est tellement vrai. Tu n'avais que 17 piastres quand tu m'as sauvé. Regarde où ce choix a mené. » Kendra a posé sa tête sur son épaule. Jamais j'aurais pensé que ma vie ressemblerait à ça. Ni meilleure ni pire que ce que tu avais imaginé. Différente, pas parfaite comme dans un conte de fées. On se chicane encore pour savoir à qui c'est le tour de faire la vaisselle. Elia fait toujours des crises. Le travail à la fondation est stressant et exigeant. C'est réel. C'est à nous. On l'a bâti ensemble, en partenaire. Et je l'embrasse sur le front. Le meilleur partenariat que j'ai jamais eu. Mieux que les affaires. Les affaires, c'est bien, mais ça. Il montra la maison où dormait leur enfant, le jardin où ils venaient de célébrer la vie en communauté, la vie qu'ils avaient bâtie. C'est tout. Kendra sourit. Tu sais, ce qui est drôle, c'est que les gens me demandent encore quand on se marie. Qu'est-ce que je leur réponds?
qu'on est déjà embauché, on a 2 enfants, on a une maison ensemble. On a monté des entreprises ensemble, un bout de papier ne change rien. Ils disent qu'on devrait le faire quand même, pour les enfants et aussi pour des raisons légales. Damon resta silencieux un instant. Tu veux te marier un jour? Kendra y réfléchit longuement. Peut-être un jour, dit-elle sincèrement, mais pas pour prouver quoi que ce soit, pas parce que la société l'exige. Seulement si on décide tous les deux de faire quelque chose qui nous plaît et avec lequel on peut vivre. Peut-être un jour, dit Damon. Tant que je t'ai, c'est tout ce qui compte. Ils étaient assis dans un silence confortable, bercé par le doux balancement de la balançoire sur la véranda. Damon. Oui. Merci. Quoi? D'avoir été ma partenaire dans tout ça? De n'avoir jamais essayé de me sauver, mais d'être resté à mes côtés pendant que je me sauvais moi-même? De m'avoir aidé à bâtir cette vie? Aimer ma fille comme si c'était la tienne? De m'avoir donné Ellie? D'avoir cru en mes rêves? Pour tout. Damon l'a serré contre lui. Merci d'être passé ce jour-là, de m'avoir vu quand j'étais perdu, de m'avoir montré ce qu'est l'amour véritable, d'avoir bâti cette vie magnifique, chaotique et parfaite avec moi. Ils se sont embrassés tendrement, un baiser rempli de 5 ans d'amour. Partagé, de choix l'un de l'autre chaque jour. À l'intérieur, Elia a appelé « Maman ». J'ai fait un cauchemar. Kendra soupira et se leva. Le devoir m'appelle, dit Damon. T'as été debout toute la journée. On y va tous les deux, partenaires. Souviens-toi, partenaires, acquiesça Damon. Ils sont entrés ensemble pour réconforter leur fils, prendre des nouvelles de leur fille et continuer à bâtir la vie qu'ils avaient créée à partir de $17, d'un choix, aider un étranger et s'engager l'un envers l'autre. Ce n'était pas parfait, mais c'était réel, et c'était mieux que n'importe quel conte de fées. Cette histoire n'était pas qu'une simple romance. C'était l'histoire du pouvoir de la bienveillance. Même quand ça a un prix. C'était l'histoire de bâtir quelque chose de concret au lieu de courir après une facilité illusoire. C'était l'histoire d'un partenariat, en affaires, en amour, dans la vie. L'histoire de 2 personnes qui se choisissent chaque jour, non pas par besoin, mais par désir de bâtir ensemble. Kendra n'avait pas besoin de Damon pour la sauver. Elle s'était sauvée elle-même. Mais avoir un partenaire qui soutenait ses rêves, qui la traitait d'égal à égal, qui l'aidait à bâtir quelque chose de plus grand que d'eux. Voilà la véritable histoire d'amour. Si ce témoignage vous a touché, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner pour découvrir d'autres histoires inspirantes qui vous feront réfléchir différemment sur l'amour, le succès et ce qui compte vraiment dans la vie. Partagez témoignage avec une personne qui a besoin d'entendre qu'elle n'a pas besoin d'être sauvée, mais simplement de quelqu'un qui construira son avenir à ses côtés. Dites-nous dans les commentaires. Quelle est la qualité la plus importante chez un homme partenaire pour vous? L'amour, le respect, l'ambition ou le soutien? J'aimerais avoir votre avis. La leçon de cette histoire est simple, mais puissante. Les meilleures relations ne consistent pas à sauver l'autre. Elles consistent à bâtir ensemble quelque chose de beau, à être 2 personnes entières. N'attendez pas que quelqu'un vous complète. Complétez-vous, puis trouvez quelqu'un qui veut bâtir un empire avec vous, pas pour vous. Voici le partenariat. Voici le véritable amour. Merci d'être là. À la prochaine. N'oubliez pas, votre valeur ne dépend pas de qui vous aime, mais de la façon dont vous vous aimez et dont vous aimez les autres. Choisissez la bienveillance, choisissez l'épanouissement, choisissez le partenariat et voyez votre vie se transformer. Paix et bénédiction.